top. Que se passe-t-il? Mais oui, enfin, le repas est là. Oui. Le dîner est là. Le plat principal, Exactement. tu veux dire. Fini l'apéritif, On en fini a les marre. noobs. Exactement là. Voilà, plus de coca, plus de ponf, plus de moment. C'est Voilà. quoi? Y'a quoi? Voilà, DNS là. contre Zanster. DNS qui va jouer d'ailleurs sous le pseudonyme de Jean Honche. Et ça va être en BO7. Donc voilà l'épisode final de Cédric Cédric Soch Soch qui est là. Moi je regarde sur son tranquille, vidéoproche. posé. Tu vois, Nice. t'es tout pixelisé, moment. T'as vu, regarde, on dirait ma tête c'est Goomba, c'est beau. Ouais. Enfin, tu as fusionné avec ton icône. Voilà. Oh putain, ça va vite. Et j'aime que Et Mario du coup, on me est saute parti dessus. BO7 entre donc DNS et Zanster. Est-ce que toi tu connais les deux joueurs? Je connais les deux joueurs. Ils sont voilà, DNS voilà, c'est pas le, enfin le petit qui monte de plus en plus étape par étape et qui fait quelques bons petits résultats des fois, mais c'est en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il peut être vraiment chaud, comme d'autres moments où il n'y arrive pas. Là, Underdogs, ça a été super chaud contre DNS, contre Denver. Il a fait quand même 4-3 dans cette finale d'Underdogs contre un Zerg. Et là, voilà, il va jouer Janster. Donc Janster, lui, il fait des bons résultats. Ouais. Je sais pas pourquoi je dis Janster. Jean, il y a Jean Honche et Janster. Et qui, lui. Janster parce qu'il a peur. Ah, c'était marrant ça, non? On est parti, moment, tu n'as pas rigolé. Et donc là, il va devoir dire non à Zanster parce que il faut le respecter, il faut se respecter. Et bah oui, c'est plus Denver, c'est un niveau au-dessus normalement, Zanster. Donc est-ce qu'il va montrer du bon niveau? Mais là, n'oubliez pas où on est sur Legacy of the Void. On n'est plus sur HOTS. Oh, get le double extractor trick. Et là, c'est souvent les. À 16. Et là, je suis curieux parce que du coup, on est sur Legacy, beaucoup de drones, beaucoup de probes. Et oui. Il envoie son truc, il fait 17, il est à 17. Non, je suis très curieux sur le build de Zanster. Il va faire Hatch. Hatch à 17? Ouais. C'est ça la méta? Exactement. C'est la méta avec le double gastrique. Moi, j'en fais qu'un seul. C'est Hatch à 17. Tu fais l'over et après, tu fais normalement soit gas soit pool. Après, si t'es greedy, tu peux faire Hatch. Tu fais faire gaz, pardon. Gaz et pool. Et de son côté, ici, DNS. DNS qui a posé gate rapide. Gaz. Voilà. Gaz et après, il va faire sa pool. Donc, c'est en BO7. Donc le meilleur des 7, donc le premier à 4. Et donc là on peut voir, hein, là, alors contrairement à Jean Honche, donc à DNS, Zanster, lui, il a pas mal limé le jeu. En ce moment, tous les pros ont complètement switché. Sur la bêta. Sur la bêta. Bah, ils se préparent quoi, parce que ça arrive, c'est bientôt, c'est dans un mois. Exactement, même. Un mois et 5 jours. C'est ça. Donc et à partir de ce moment-là, tout le monde sait que et bah, il faudra être prêt quoi, faudra être ready pour aller casser des bouches et pécho du cash prize. Donc les joueurs effectivement qui ne perdent pas de temps et qui s'installent directement sur Legacy of the Void. Oh yeah. Oh yeah. Donc là on va pouvoir voir du côté de Zanster, est-ce qu'il va nous faire du Ravager ou du Lurker. Bon je pense plus Ravager. C'est quoi la méta sur Legacy Zerg contre Protoss? Bah en ce moment ça varie mais alors je pense que c'est Ravager, c'est Roach Ravager, c'est pas trop mal. Ouais. Puis après tu switches à Hydra et Viper. Les lurkers pour l'instant c'est pas vraiment si bien utilisé puisque la mobilité des lurkers sont vraiment voilà, immobiles en fait. C'est-à-dire que tu soulèves, tu l'enterres et tu t'espères qu'ils viennent ici et tu peux peut-être défendre mais voilà, si tu as des Stalker Blink, le mec il peut carrément te faire le détour et dire bon bah allez ciao t'es lurker, c'est beaucoup de gaz en fait pour rien. Ouais c'est cher hein, parce que déjà l'Hydra il est pas gratos. C'est quoi? C'est l'Hydra c'est 150? Non c'est 50-100. Ouais, le gaz 50, ouais. 50 de gaz, ouais. Ouais, donc 150. Et en plus, le lurker, je crois que c'est 52 minerais, 100 de gaz en plus. Donc, ouais, tu commences un peu à chiffrer. Si on pose B3, détendu, de toute façon, voilà, petit BO7. On l'a fait sur Legacy puisque les joueurs ne jouent plus à HOTS pour la plupart. Et c'était leur demande de le faire sur l'extension. Donc, c'est cool, ça va permettre de voir vraiment les premières strats un peu léchées. Voilà, tu prends 200 chômeurs a.k.a. les grands masters Protoss, Zerg et Terran sur StarCraft et tu leur donnes une nouvelle extension et à voir ce que ça fait du coup quand ils ont un petit peu de temps à passer sur le jeu. Ça va être très intéressant. L'Overlord ici qui est là, qui va scouter le gaz, il sur des vieux comme ça on se gratouille un petit peu l'aile comme ça. Oui, il se promène. Alors de la part de DNS on voit toujours pas d'adeptes, c'est assez étrange.
Parce qu'en ce moment, c'est plutôt l'adepte qui est sous les coups de l'imbalance, Ouais. sous les cris en fait des imbalances. C'est vrai que l'adepte, pour le moment, j'ai pas trouvé la parade. Après, je suis sûr qu'il y en a une, hein. Oui, il y en a, mais Mais pour le moment, et je crois que je suis pas le seul. Donc il va probablement être nerf, vu que j'arrive pas à trouver la solution. il y a eu un nouveau patch. Il n'y a plus le bouclier par rapport à l'upgrade, mais il y a aussi la vitesse d'attaque niveau upgrade. Donc on verra ce que ça va donner. Pour l'instant, on sait tous, hein, c'est une bêta, et donc pour essayer de trouver des contres, on peut pas le trouver tout de suite. Il faut beaucoup jouer et réussir à trouver le contre. Après, c'est souvent des roach. Hein. Roach, ça peut contrer des ravagers. Posé ici. Ouais, Roach, ça peut contrer l'adepte. Roach, le truc, c'est qu'il te fait pas de dégâts, mais bon, tu lui en fais pas beaucoup plus. Après, le truc de l'adepte, c'est qu'il avait un peu tout, quoi. Il était immobile et efficace, notamment contre léger, donc quand même 50% des unités. Et beaucoup de PV, quoi. Genre, un peu l'unité ultime. Ouais. Après, moi, je me demande, moment, si sur un fungal, tu peux pas l'avoir. Voilà. Bah, même le fungal, il pourrait balancer son sort. Hein. Ah, bah ouais. Donc il pourrait partir, tu vois. Ouais. C'est le souci, tu vois. Mais après, tu sais, fungal, il faut y arriver loin. Hein. Et en ce moment, le fungal n'est pas si bien que ça, tu vois. Enfin, Il a là, pas bonne presse. voilà. Là, tu vois, il fait roach, speed roach, 13 drones. Donc là, on part Janster économiquement à donf. Et ouais, il va probablement faire des ravageurs, parce que le ravageur, pour le morpher, il y a juste besoin d'une chambre d'évolution en plus de ton roach. Donc ça ferait du sens. Ici, on a pété les cailloux, on est prévenant. On regarde le caillou tranquillement. C'est bon, on l'a cassé. On peut repartir, Prince. Ah, Bureau. Donc là, il va essayer de jouer sur la micro. Ça peut être une bonne idée, puisque pour l'instant, il n'y a pas d'ops en face. Et là, c'est un vrai phénix. Non, c'est halluciné. Il y en a qui disent maman, tu voulais avoir des lurkers qui gambadent comme des glings. Ça serait quand même assez fort. Hein. Ah, mais les lurkers, par contre, c'est pété. Hein. Moi, j'ai fait 2-3 games avec des lurkers. J'ai souvent gagné, quoi. Ouais, c'est pété contre quoi? Contre Mecha, contre tout ce Ah qui ouais. est Gateball Protoss. Mecha, contre, ouais. honnêtement, c'est pété contre tout ce qui est au sol, mec. Genre, parce qu'en fait, ouais, quand il est préparé, ouais, ça tape pas. Mais quand il est pas préparé, mec, Oui, il perd tout. Genre, je suis d'accord. Ouais. genre j'ai vu des Blickstalkers genre faire les shows et me bliquer dessus. Il a regretté, hein, genre en 3 coups, il fait pfra, pfra. C'est vrai que quand ça Vra. tape, ça fait mal. Et là, Là-dessus, il n'y a ok. plus rien au sol. Et le mec, il commence à essayer de sauver ses centrices. Et j'ai déjà. Voilà, C'était trop tard. Et regarde-moi ça, un Rochester qui presse sur ses roach. Il fait même pas de Ravager. Là, pour l'instant, on est dans une game comme si c'était sur HOTS. Hein. Là, il faut qu'il fasse un petit F2 quand même. Parce qu'il y a beaucoup d'unités. Zanster qui va passer. Ah non, Jean-Onge, pardon. Jean-Onge qui est donc DNS. Hein, c'est son pseudal. Qui va passer à l'assaut. C'est parti! Ah oui, en plus, n'oublions pas qu'il y a des sentries. Les sentries, ça peut bloquer pas mal les troupes. Et là, un petit run-by. Bon, ça a été vu. Il y a un photon. Il y a des ilotes. Et derrière la gold qui tombe de la part de Blancheux. Il va pouvoir défendre aussi le petit run-by de Zanster. Ouais, DNS pour le moment qui défend Yimb, mais qui reste sur des unités full HETS. Hein. Là, il n'y a pas, Ouais. encore d'unité. Ah non, on voit que ce joueur ne joue pas beaucoup à ce jeu parce qu'il y aurait eu déjà des adeptes et tout. Et je crois qu'il y a des Ravagers qui vont arriver, je crois, si je suis pas sûr. Il y a 5 ravageurs Voilà. qui sont déjà Et là, là. vous allez voir, ils sont là, ils sont beaux. C'est des gros cafards. Hein. C'est Ils des sont mamans beaux, ils sont cafards. chauds et là ils peuvent faire très mal. Et ça, ça à 5 ravageurs, ça one shot un Mothership Core. Hein. Si t'arrives à balancer la bulle, comment t'appelles comment t'appelles C'est les billes. La Les billes. bille. Ouais, la bille. T'envoies la bille. Là, il va pas envoyer. Chut Si. Tchè. Non, il envoie pas. Il vient S'il d'envoyer. envoie la bille là, boum. Oh oui. Oh là 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 là. Et là, regarde-moi ça, le bureau des Roach. Il se positionne. L'Obs, est-ce qu'il est là? Ouf. Ouais, cette vaillante. Non, vous ne passerez pas. Bien sûr qu'on passe. Ah, il est là. Allez, il y a encore. tellement trop. Il y a tellement trop. Et les billes qui font tellement du bien parce que grâce aux billes, il est obligé de reculer, donc il a pas la bonne concave. Et là derrière, il fait des allers-retours. Je vais sur ta B2, je vais sur ta B3. Mais si tu veux défendre, tu vas te prendre des billes. Et voilà, tu pourras rien faire. Hein. Boule les billes, quoi. Gros débile. Voilà, Attention. tout à fait. Allez, boum sur le. T'as vu, ça vire tout le bouclier quand même. Hein. Ouais, de bons petits coups. Mal. Et voilà, et là ça va directement sur la B2, ça tape sur l'économie. Et si ça tape sur l'économie, ça veut dire que DNS va pas pouvoir produire plus. Bon, DNS il est en train de se faire brain Regarde. là. Il a encore des roachs en B3. Et là on y va, ça continue, ça fait super mal. Les Erings qui arrivent, encore des billes qui vont être balancées sûrement derrière. Et là il y a beaucoup trop de la part de Janster. Oh
Le Swarm. Oh, il a tout pris dans la gueule. GG. GG. Good game. Première game pour Janster, assez Tout à on va fait. dire. Alors, les Facilement. extraits du chat. Ouais, n'hésitez pas, on est sur Legacy of the Void et Janster qui a joué un petit peu plus que son adversaire, mais après voilà, c'est non plus quand tu changes de jeu, de bêta, ça ressemble un peu quand même encore, puisque c'est toujours entre la metagame et la main game, et il a réussi à détruire la gold, mais derrière, la contre-attaque a fait vraiment mal, et c'est dur de défendre B3, B2 en même temps, surtout quand tu as des builds qui y arrivent. Le son serait faible, Alex Kish. Le son. Mais on a déjà checké le son. Normalement, il était de qualité. Donc, on va rechecker parce que tu l'as demandé. Donc 1-0 dans ce BO7. Donc, on ne peut pas remonter le son. Voilà. C'est plus simple. Bon, mais un petit peu. Une chouillette. Mais ça va peut-être un peu saturer, voilà. Donc, on est vraiment en dèche, hein, on est en déshérence de matériel. Et c'est pas pour vendre le nouveau palier, New Plat, mais quand même un peu. Quand même un peu. N'hésitez pas, mettez-nous double. Ah oui, hein, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire un nouveau plateau et que s'il y a Acheter pas mal. un deuxième casque. Exactement. Choper une console qui envoie un peu de son et probablement refaire un peu la déco. Je crois qu'en plus il y a une table qui devrait arriver, une vraie table de cast ici, qui est en construction depuis Nation Noir. Donc Ah ouais. ça fait plus d'1 an. On a plus d'1 an. En métal, ouais. Il y a une table en métal qui devrait popper. Depuis un an. On va essayer de faire foutre 2 angles de cam et tout, et probablement garder le fond vert quelque part. Donc voilà, et surtout avoir du son parce que c'est vrai que c'est sympa dans l'audiovisuel d'avoir à la fois du visuel mais aussi du audio. Tu vois ce que je veux dire? Ready. Je leur signale que je suis ready et la game se lance instantanément. Si c'est pas beau. Alors, il faut dire à ceux qui ne savent pas, le build qui est lancé par le Ravager fait aussi des dégâts sur tes propres unités. Donc quand tu le balances et que le Protoss recule et que tu vas en dessous, bah, tu prends les mêmes dégâts. Donc ça, faut faire attention. Mais grâce à ça, tu peux faire, exactement. Tu peux faire des bonnes. Et ça tape en l'air également. Hein. Ouais. Donc genre en Zerg contre Zerg, tu peux sniper les Overlords très tôt dans la game grâce à ça. Et c'est très dur. Après, quand il y a des mutas, c'est vraiment presque impossible d'avoir les mutas parce que si le mec en face bouge un peu ses mutas. J'ai vu un mec faire ça, c'était Chris, qui a réussi à péter 10 mutas, mais parce que le timing de ouf quoi. Ah ouais? Oh la vache, j'ai pas vu ça, mais ça aurait été beau ça. Mais ouais. Bah, ça fait du dégât de zone et ça tape en l'air, donc forcément ça cartonne bien les mutas. À gauche, voilà, DNS vainqueur Underdogs, notre champion. Oh oui. DNS qui commence à pousser au top international et en attendant, eh bien, qui se fait les canines sur le tournoi Underdogs. N'hésitez pas à vous inscrire pour la prochaine saison. Vous envoyez un mail à OGUnderdogs UNDERDO GS @gmail.com OG Underdogs et il faut être master, il faut être francophone, donc Québec, France, Belgique, Suisse et Nord-Afrique également. Oh, regarde ce que fait Janster. Janster qui est dans la tête de DNS. Hein. Il s'est dit on est sur tête de pont, le mec va faire sûrement Nexus First. Et une Nexus First de la part de DNS. Enfin non, Get Nexus, comme il avait fait la première game. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Je me prends pas la tête, je vais double Hatch first. Oh, il se met bien niveau économie. Il aime bien l'argent, le petit coquin. Et on reconnaît d'autres qui aiment bien l'argent, maman. Ouais, oui. Et du coup, la poule qui est calée maintenant. Voilà, c'est intéressant en termes de build. Parce que moi, typiquement, je faisais toujours pool 14, Hatch 14 ou Hatch 14, pool 14 et après j'envoie l'over. Ah ouais, non. Mais ça, en fait, c'est un peu trop tôt, quoi. Ouais, c'est trop tôt. En fait, c'est mieux d'avoir plus de drones parce que derrière, si tu prends ta Hatch tôt, tu peux pas oversaturer tes deux bases direct. Donc finalement, vaut mieux avoir plus d'économie et de switcher direct quand ta Hatch est finie. Donc c'est mieux de faire over avant les Hatch, quoi. Assurément. Et du coup, ici, on va partir sur 3 bases. Et ce qui est cool avec 3 bases, c'est que tu peux faire plein de troupes, plein d'unités, et potentiellement à voir s'il va nous tenter une strat un peu lurker.
On va voir ça, hein. Et là, il faut pas oublier, alors on est sur l'OTV, on commence avec 12 probes, mais c'est surtout que le minerai, si on remarque, le minerai, il y a moins de minerais sur les bases en fait. Ouais. Il y en a même Celui-là, en des. fait, il commence à Ouais, 800, à 750. voilà, il y en a Et 850, celui-là, il est à 750. 1500. Et ça, c'est important de analyser, c'est que tu dois prendre plus de bases plus tôt que dans les games d'avant, les Mm. games sur HOTS. Parce que tes minerais sont vite dépensés et Ah après, non, tu as c'est des drones qui 900, ont trop. my bad. 900 et 1500. Donc ouais, ça part plus vite. Ça part plus vite et donc du coup ça force les joueurs à se déplacer sur la map, à aller du coup devoir prendre des bases et du coup forcément se mettre un peu plus en danger en fait. Donc de devoir défendre plus de zones, de potentiellement se rapprocher des bases de l'adversaire plus tôt dans la partie. Donc ça c'est je pense une volonté de dynamiser le jeu, hein, que ça dure un peu moins longtemps. Et bien sûr, on est en direct, c'est-à-dire que le jeu qui est joué, c'est la nouveau patch. Y a pas de, c'est pas en démo, c'est pas en replay. Nous sommes en game en plein direct. Les joueurs sont là, communiquent, jouent, et donc c'est le nouveau patch en fait. Donc vous inquiétez pas. Pour ceux qui posaient la question, oh intéressant, Janster qui part sur le +1 de mêlée, Mhm. ça sent le Mass Zergling, je te respecte pas, je tue les rochers, je te rends fou. Et ce qui est une très bonne idée. En plus, avec le Ils speed. veulent dropper. Oh là, c'est peut-être. Non, là pour l'instant, c'est plus le speed. Pourquoi pas dropper au début, ça peut être une bonne idée, mais c'est le speed over pour avoir le contrôle de map. Et surtout, en fait, avec le +1 d'attaque, tu peux tuer les rochers. Et si tu tues le rocher sur ta B2, tu rends fou ton adversaire en fait. Tu peux aller à droite, à gauche et lui dire bah regarde moi j'ai des zerglings partout, tu vas devoir récolter enfin gérer ta B3 et gérer ta B2 en même temps alors qu'ils sont de Oh. l'opposé. Et, Oh. et regarde Ce qu'il faut savoir sur le drop, Legacy, ouais. les Montre. Overlords, c'est plus upgrade, c'est tu upgrades en fait un Overlord un par un. Ah, il le Voilà. fait. Et il le fait. Et il va le faire aussi en bas je pense. Et juste là ouais. Normalement il va le faire voilà, il Ah, l'a il fait a aussi. déjà fait. Vous Et voyez là les petits carrés là. il va Ça, dropper c'est des pour le petits rendre carrés fou. pour mettre des Zerglings dedans. Et en fait lui Quel filou. DNS s'en aperçoit pas. DNS le voit pas. DNS va se faire surprendre. Après, n'oublions pas qu'il a quand même une photon overcharge. Mais il n'y a pas de pylône sur le minerai de la B2. C'est ça, parce qu'il faut expliquer aussi sur Legacy, le pylône devient. La poussée se fait sur le pylône Ouais. et non plus sur le Nexus. Ah, coucou. Ah ouais, mais là, les stalkers Oh. direct. Et là derrière, ça va être la merde. Parce qu'en plus, regarde-moi, ça, c'est le coup de brain de Janster qui va rendre fou et qui va aussi dropper sur la B3 avec les bannings. Donc, il va faire du multitask. Très bien joué de la part de Janster qui joue sur les drops et qui va faire super mal. Parce que là, il attaque sur la B3, Il sur prend la les deux B2. gaz. Voilà. Et il va essayer de défendre, mais il n'y a rien sur la B3. Et là, il attaque. Voilà. Oh là 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 là, quel génie! Et bon, ça, il va Un tuer génie! Ah. Il Et joue là-haut, très très bien. Ça chicote, ça chicote. DNS, DNS, Oh, DNS. les propres qui vont péter. Non. Qu'est-ce qu'il va décider avec les bannings? Qui rentre, Oh, il rentre, hein. Ah, il veut vraiment faire mal sur l'économie de la Il a B1. tapé les Ouais. Il a tapé les zélotes au final. Là-haut, on a encore. Non, c'est bon, c'est nettoyé. Force field, joliment fait. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a Ici, tellement c'est de pas tombé, Zerglings. hein. Oh non, mais c'est pas tombé, il y a tellement de Zerglings. Mais n'oublions pas qu'il y a le plus 1 d'attaque, c'est-à-dire qu'il y a plus de DPS. Les Zerglings qui font plus mal. Oh, DNS qui représente sur les force Oui. field là quand même. Oh, il a fait un beau. Oh, c'est joli quand même. Hein. Ouais. Parce que je sais pas si là il va vraiment faire du dégât Zanster avec ses Zerglings. Attention, il va directement sur la B2, il n'y a plus rien. Mais voilà, DNS qui gère bien, qui perd vraiment pas beaucoup, hein. Certes, il a perdu 15 probes. Ah, il fait un adepte, enfin. Ça fait plaisir parce que l'adepte c'est très fort, mais bon, il y a beaucoup de Zerglings, hein. Tu te fais circle, il y a le plus 1 d'attaque. C'est-à-dire qu'au lieu de taper de 5, il tape 6, donc ça fait quand même beaucoup. T'as vu comment ça tombe? On a pu les infos. Ouais, ça tombe vite. Hein. Enfin, l'adepte ne tombe pas, hein, par contre. Non. Ça n'a pas changé. Et là, il va dropper sur les probes parce qu'il n'y a rien en fait qui tape dans l'air pour l'instant de la part du Protoss. Il va essayer de dropper sur la B2, dropper sur la B1 et il va attaquer sur le front. Donc Alors, un multitask. Il y a des petites alertes là. Ça va peut-être faire mal, hein. Ça va faire mal. Regarde-moi ça. Il va attaquer, il va faire. Et tu sais qu'il drop sur les sentries là, c'est. Ouais, c'est fini aussi. Mais là, il veut c'est faire. GG timing. il veut 15 juste, drones envoyés quand même. Hein. Là, on continue la macro. On n'est pas fou. On est armé et c'est parti. Ouais, sur les deux côtés. Bien les B2. Bien les B2. Attention. Oh. Allez hop. Ah. Oh, ça fait mal. Ah, là, il va reculer. Il va dire non, j'ai rien dans l'over. C'est fait poc poc. Ah, il va redropper en haut sur la. S'il voit les probes là à droite, qui se disent viens dire bonjour à papa. Comme tout daddy, comme on dit en anglois. Oh, il va le braid ici, il va l'attirer là, il va lui redropper dessus.
Et oui, tout va bien se passer. Oh, ici c'est chopé. C'est chopé, voilà. Ah, heureusement que les force fields sont là. Nous sommes à 1-0 pour Jansters, pour le BO7, le meilleur de 7, donc le premier à 4 et beaucoup de Zergling. Double upgrade de la part de Janster qui Bah, ce qui essaie est de... intéressant là, c'est qu'en Ouais. fait, il montre que avec le drop T1, bah en fait, tu peux vraiment t'amuser plus longtemps avec tes Zerglings contre Protoss. Tu peux également t'amuser en droppant des Benling. Ouais. Et du coup, ça veut dire que voilà, tu peux vraiment commit. Tu peux vraiment t'engager sur la voie du Zergling. Oh là 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 là. Oh Oh là là là. là 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 là. Et logiquement, alors 1 PV. logiquement, quand tu auras le plus d'attaques, tu peux one-shot les probes. Si je me trompe pas, ou c'est les SCV. D'accord. Mais il faut pas qu'ils aient de défense. Mais ouais, il y a moyen parce que là, il a laissé à 1 PV. Donc si on imagine que s'il prend une upgrade. Et donc du coup, ce que ça veut dire, c'est bah en Protoss, contre Protoss, en tout cas, il y a 2 options viables en Zerg. Alors là, c'est... Allez les poulets. Oh là là, le Roger qui tombe, ça n'a pas été vu. Ah bah, il y a quand Et même il des unités, refuse. et il fait tellement de Zergling. Ah, il switch à Roach, speed 104 banning, Zergling. 104. Ah ouais. Habile. Et c'est Et vrai donc que là, du coup, ouais, tu ouais. as plus d'options. Donc tu as les Roach Ravageurs, qui honnêtement pourraient aussi très bien marcher. Hein. Genre là, t'envoies de la bile là-dessus, là, les sentries, ça pop comme du popcorn. Et pareil, Zergling Benling devient une option sexy. Notamment le drop Benling qui peut revenir d'actualité, un peu façon 2014. Ouais, mais là, il devrait faire des drop banning. Hein. Là, c'est vraiment le point important parce que voilà, c'est ce qu'il va peut-être faire. C'est que tu vas attaquer, il va tout simplement se force field. Donc, si se force field dans un petit cercle, c'est là à ce moment-là où tu drops les bannings et ça explose de partout. Et là, tu peux dire GG. Est-ce qu'il va nous le faire ou il veut vraiment toucher l'économie? C'est ça la différence. C'est que peut-être que dans sa tête, c'est je vais jouer vraiment sur l'économie et je m'en fous du reste. Mais il devrait vraiment faire 10 bannings, plus de 10 bannings et dropper. Hein. On va voir ce qu'il va décider de faire. Est-ce qu'il est... Ouais, il est fou dedans, ouais. Il les fout dedans, mais où il veut les dropper, c'est ça le problème. Là, il faut qu'il attaque de front. Il continue sur les lignes. Hein. Ouais. Oh, direct Ultralisk. Oh là là, on Ah, se il va croirait faire, il va à faire ce Wings qu'on a of dit. Liberty. Il va faire ce qu'on a dit. Oh! Comment? Oh, il est en train de split. 2 overs qui sont là. Kama? Kama! Zanster. Oh, DNS qui rentre à la maison. C'est normal, c'est normal. Il est un peu Il y a impressionné. tellement de Zergling. Le Swarm, c'est beau de voir ça. Et là, c'est le drop. Hein. Le drop qui va vraiment faire la différence. Il faut qu'il le fasse. Hein. Faut pas qu'il Il- se fasse niquer les overs. Il par pourrait le faire. Il le fait sur les sentries. Il a gagné. Oh, mais regarde-moi ça contre. sur la minimap. Ça va attaquer de partout. partout. Ils sont les drops. Voilà. Les drops. Ils ne sont pas là. Oh là là, il drop pas. Ils sont où ces drops? Là, il drop. C'est 8 bannings. Il perd tout. Alors, il est passé là. Il va faire du dégât, mais il a pas droppé. Où est-ce qu'il a droppé? J'ai pas compris non plus. Où sont les fucking overs? Il s'est fait sniper. Il s'est Waouh. peut-être fait sniper ces overlords. Mais bon, là, à partir de là où t'as 4 ultras avec les upgrades, ça va faire vraiment mal. Hein. Ouais, non, clairement, là, la game a pas changé radicalement, mais il s'est quand même bien empalé. Hein. Là, je pense Oui. qu'il faut un petit shift 223 Zergling tombé. 223. Tellement d'unités. Mais après, voilà, il est sur 4 bases, sur 5 bases, bientôt sur 6 bases. Il se fait quand même plaisir. Hein. Ah, ça fait mal par contre. Ouais. Disrupteur, là, ça disrupte à mort quand même. Ça disrupte pas mal. Et là, il essaie de mettre pression, mais c'est bien. C'est qu'il gagne du temps jusqu'à que ces ultras sortent, que les upgrades sortent. C'est pas trop mal d'un côté du côté de. Ouais. Mais très belle défense. Oh Oh Friendly Fire sur le disrupteur. Oh Malhabile. Mais très belle défense de la part de DNS quand même. Hein. Parce que là, il se passe des choses bizarres hein, dans la game. Hein. Ultra qui vont sortir, le 2 de défense plus le plus 2 encore, donc il sera à 4 défense. Je crois que DNS vient de découvrir que ça faisait du dégât de zone. Et ça se dire, fuck. Mais par contre, la B4 pour le proto, ça fait un peu peur quand même. Ouais, non, mais il Ça, va ça dire. fait peur aussi. Là, ce qui va se percer, alors là, il va pas le rater normalement, c'est qu'il va aller sur Zergling Ultra et il va dropper les bannings sur les. Parce qu'en plus, cette upgrade là, ça rajoute maintenant, c'est plus 5 en défense. C'est plus 3, plus Ah ouais 2. Ouais. C'est plus 5. Bah, tu vas Ah ouais. voir là. Ah bah voilà. Hop. Voilà, plus Ah non, 5. plus 4. Plus 4, voilà, ok. On passe de 2 à 4 gratos. Donc 6 d'armure, ça veut dire que là, par exemple, les stalkers. Putain, j'ai pas le. Pardon, j'ai pas le. Je crois qu'ils font 1 ou 2 de dégâts, les stalkers sur les ultras là. Eh ben, ils ont besoin. Voilà, Ils sont là, voilà. les fucking. Enfin, il va le faire. League. Il va le Enfin, faire. Après 8 années. Voilà, et là, il va le faire et ça va faire mal. Ça va faire vraiment mal. Hein. Ah ouais, Ok, il est en train de se préparer. il a peur, il a peur. Pourquoi t'as peur? Fonce! Il y a de l'arcon quand même chez, Ouais, chez mais bon. DNS. Les upgrades sont là, hein. 2-2. Hein. Ça agresse. Ah, ça y est, il y va. Préparez-vous. Le drop qui va arriver, le circle.
Oh, les adeptes. Ça va exploser de partout. C'est parti. Et les drops de Ribbon Link, ça explose de partout. Tous les unités, mais attends, belle défense quand même, hein. Il reste que 4 ultra. Bon, ouais. Non mais là va y avoir le rip-up, voilà, 52 Zergling, 3 ultras, en face on a un Imo. Ouais, l'Imo qui fait du mal quand même. Ah, le Nexus qui va tomber, mais on a 2 ultras low HP. La vie descend pas forcément très bon. Non, ça c'est sûr. Et voilà, il va tuer le Nexus, mais il va tuer pas mal de... Il va perdre un peu toutes ses unités. Voilà, petit contrôle, il essaie de gérer l'ultra qui tombe, les Zerg qui sont là. Sur la minimap on voit qu'il y a quand même pas mal de Zergling en arrivance. On va morpher 6 bending pour la déconne, plus 3 l'attaque ici. Pour le moment DNS n'a pas traversé la moitié de map, hein. C'est surtout ça le problème. C'est que depuis tout à l'heure, un peu façon Mohamed Ali, il encaisse les coups. Alors du coup la question c'est est-ce que comme contre George Foreman il va à un moment donné se réveiller et lui en mettre une grosse patate, ou alors est-ce qu'il va continuer à subir et ainsi subir la défaite? On ne sait pas. C'est insu pour le moment. Attention ici, surround once again, mais on n'a pas d'overlord cette fois-ci. Ouais. Mais les ultras qui vont péter les force fields. Oh, les Zerling, tellement d'unités, il essaie de micro, il y a encore des Imo, mais là il y a tellement de troupes. Il arrive quand même à défendre, enfin on va dire. Bon, Vite fait quand ouais, même. vite fait, il y a quand même pas mal de bannings qui vont faire tellement la différence quand ils vont arriver directement sur les Stalkers ou le César con. Le bouclier qui est là, mais voilà, il y a tellement de troupes, de la part de Janster. Le Swarm est là, le Swarm représente, ça fait mal et c'est GG. 2-0 pour Janster contre Jean Wonch. Et oui, bien joué. Oui, c'est vrai que le moment où on n'avait pas vu les Overlords, en fait, il avait blink agressif pour tuer les Overlords. Ça a été très rapide. Donc, bah, GG, tout simplement. Belle micro quand même. Et belle défense de DNS. Mais il y avait beaucoup trop. Et bah, c'est surprenant, surtout le Il y drop. avait beaucoup quoi. Et surtout ce qui est marrant c'est voilà, c'est que là la strat de Zanster. Zanster. La strat de Zanster c'est de spammer les Zerglings plus longtemps dans la game. Donc tu maintiens pression juste avec des lignes et quelques bellings, c'est quand même pas très rush. Big up. On espère que tu n'as pas craché dans ton yup. Et du coup tu maintiens le mec sous presse. Comme ça. Tu lui envoies Zergling, Benling, drop. Presque comme si c'était des mutas en fait. Parce que mine de rien, tu t'arrives à faire passer un drop de Benling, 4 Benling. Bah t'exploses 10, 12 prop comme un bon run by muta réussi quoi. Ah oui, alors que ça tu le fais T1 quoi. Bah, tu le fais dès les premières minutes de jeu. Et donc du coup tu maintiens le Protoss comme ça, sous le coussin comme ça, comme dans James Bond où là tu as tête dans l'eau. Et après t'arrives ultra et là t'es en quoi. Et ouais, bah c'est très bien joué, hein, franchement, ça il surprend. Il a même recherché le glande pathogène, donc il avait peut-être une option de... Ouais, mais c'est très bien joué de sa part, franchement il n'y a rien à dire là-dessus. Il a joué vraiment sur la map, c'est surtout, tu peux rejoindre, fais-toi plaisir. C'est le truc, c'est que il a joué la map, tuer le rocher et le rendre fou de côté B2, couteau B3 qui sont vraiment trop à l'opposé et dur à défendre. Et derrière, en fait, comme tu l'as dit, il met tellement pression qu'il a le temps de faire tout, prendre des bases et faire des ultras et le rendre fou. C'est quand même belle défense. Donc on est à 2-0 et après 2-0. Bah, c'est une petite page de publicité, les gars. Il y a aussi la pub, ouais, c'est ça. Et oui. On va envoyer la pub. On continue derrière sur Zanster DNS. DO7. Sur Legacy, pour le moment, DNS prend très très cher dans son petit bowl. Mais il va probablement se ressaisir. Petite pause, juste après. Plus de swag, à tout de suite. Alors, bonsoir. Bonjour. Salut. Alors, comment tu vas, Poca? Bah très bien, apparemment on va parler d'un petit tournoi. Ouais, on a plus d'infos sur le tournoi d'essai, bien sûr, on vous l'avait dit, c'était ce soir. On va du coup envoyer mon écran avec... Appuie sur la molette. Ouais, c'était là. L'OG Sub League. Oui, bien évidemment. bien sûr. L'OG Sub League est là, au Gaming TV, toute l'information de l'actualité du sport électronique, bien sûr. Avec l'OG Sub League, des jolies petites images, c'est au tour des subs, c'est-à-dire toi le sub, de poutrer. Après plusieurs semaines de préparation, de chauffage, des APM, vocalistes, de casseurs préférés, le tournoi est réservé des enfin après. Voilà. Alors, plus d'infos à venir, on l'avait dit, c'est envoyé. avec un kappa. Donc grosso modo, comment ça va se passer? 3 jours de game. Vendredi, c'est la jungle. Tout le monde s'inscrit. On attend donc 400 participants, au minimum. C'est donc vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 octobre. Tu tables sur combien de participants, toi? Là, on a 8 braquettes de 56 joueurs. Donc c'est les 400 premiers qui sont pris, 500 joueurs. S'il y a plus de gens, de toute façon, on ouvre en plus. Oui.
D'accord. Ah Donc, pardon, j'ai mal compris. donc C'est on peut 8 monter- brackets de 256 joueurs. donc pour monter après. Donc on est bien à 2000. 2000 invités, sachant qu'on a 2200 subs, sachant qu'il y en a forcément 200 qui pourront pas minimum. Évidemment, Ah oui, évidemment. ah, Moi, bien sûr. je tape sur 1000 participants maximum. Moi Donc je voilà, sens donc à ça 1003 ferait moi. 4 brackets. Donc ce que vous faites, 1003. si vous êtes abonné, comment vous inscrivez? Vous allez sur le site OGaming et vous remplissez username, email, password confirmation, time zone. Il faut qu'ils s'inscrivent avec leur pseudo Twitch. Important, inscrivez-vous avec votre pseudo Twitch. C'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la liste, comme des derpos, Ouais. et on va la couper. Enfin, surtout, j'avais dit. Parce À que- qui je parce qu'en souhaite en mode gros derpo. 3 sympathiques bonnes nuits blanches. C'est ça. Et, et on va faire matcher Ah, t'as choisi ton métier, mec. la liste avec celle des abonnés. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez pris un autre pseudo que votre pseudo Twitch, vous allez être flagué comme étant un passager clandestin, un parasite, Un un non-sub. cafard, Un non-sub. un non-sub. Parce que voilà, le non-sub ne peut pas participer au tournoi sub. Tu vois. On ne dit pas que les non-subs sont des cafards, mais si tu C'est, t'inscris, effectivement, et que tu n'es pas sub, eh bien tu n'es pas à ta place. C'est comme si un homme participait à la coupe de football féminine. Tu vois, ça ne fonctionne pas. Voilà, un peu le Rémi Gaillard du sport électronique. Exactement. Si tu sub, Tu triches. si tu participes sans avoir un sub. Tu t'es vu quand t'as triché? Et donc du coup, username, donc là vous mettez évidemment votre pseudo sur Twitch. Ouais. Email pour qu'on vous contacte, password, time zone, Bam. hop. Ne créez pas avec Facebook, hein, puisqu'on a besoin bien de votre pseudo Twitch. Et donc vous avez 8 brackets, remplissez les premiers, hein, puisque ce sera plus simple pour nous. Donc vous cliquez, hop, on arrive là. Bon, et là il aurait fallu que je m'enregistre, mais voilà. Bracket preview will be set, Ouais. ok, English style. Très bien. Voilà. Damn it. Très bien. Et donc du coup voilà, vous avez tout sur OGaming de manière générale. JLHF bien évidemment qui vous est souhaité de la part de Aeromi. Et petite description du tournoi. Donc le vendredi 16, là c'est Bagdad, c'est la jungle, C'est la en guerre. BO1 Ouais. et c'est les 8 brackets en même temps. Voilà. Samedi, on sélectionne donc 16 joueurs, les 16 meilleurs, donc au mieux les 16 meilleurs des brackets. Et du coup, on arrive sur un arbre en 8ème de finale. Donc tout sera streamé à partir de samedi. Comprenez bien que on pourra pas tout streamer le vendredi, mais on fera notre possible. Et c'est évidemment donc des BO1. Voilà. Ouais, bah oui, non, mais bien sûr. Best of one. Et j'ai d'ailleurs pensé à Javidi qui va devoir administrer 1000 personnes faisant des BO. Hein. Ça va être très très J'y drôle. pense tous les soirs en me touchant. Et moi, je me dis, ah, Javidi. Dimanche, on n'est plus que Oui. 4. La chevauchée du Gnutu est préparée. C'est ça. Et donc ce sera 19h, 2 demi-finales en BO5, suivi d'une grande finale BO7. Car oui, à la fin, il n'en restera qu'un. Et la game se lance. Et la game se lance. Bam. Mouez-le. Donc on nous a un peu cassé dans le délire. Et en plus, les 4 premiers sont dans les prix. Donc les 4 premiers touchent un prix. Donc ceux qui participent à la journée de dimanche qui seront les 4 premiers du tournoi. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes abonné, si vous allez vous abonner à la chaîne OG Oui. SC2, eh bien vous êtes les bienvenus pour participer donc à ce grand tournoi, cette grande messe de eh bien la chaîne OGaming StarCraft. Tiens, attends, est-ce qu'on peut faire un... Ouais, voilà, super. Petit contrôle X. Le contrôle X de la win, pendant que je sors de l'écran. Et on est parti dans la game, les amis. 2-0 pour Properties Angster, vous le voyez. Il est en haut à droite de la map en zergue bleu sur chantier naval orbital. Il s'agit de Zanster. Très content de voir un peu les pro tips pour les joueurs Zerg. Je note, Coca, je note. Tu fais bien. Au sud-ouest, bien sûr, Jean Honche, a.k.a. le grand DNS. En Protoss rouge. Mais si tu veux du pro tips, Zerg, il suffit de regarder l'OGSL 1. Il y a un mec qui s'appelle Coca qui joue pas mal. Ouais, Donc voilà, si tu veux aller trouver des petites astuces, des petits BO, ouais. t'iras voir. J'ai entendu dire qu'il manquait un petit peu de pétillant. Et il s'est bien fait tacler, ouais. Ouais. Ouais, non, non, tout à fait. Tu C'est vrai ne que te ça trompes fait pas. 6 mois que tu te fais tacler, toi. Sûr. Surtout. Ça fait 6 mois que t'es une merde déjà. Pourquoi t'es là? T'es pas Non, encore c'est pas mort, ça, j'ai suicidé? l'impression limite que tu kiffes. Tu kiffes un peu cette relation un peu. Ça me dérange. Non, je réfléchis. Ça me dérange Non. pas de me faire tacler en fait, franchement, tu C'est vois. vrai que tu tacles, tu es copieux. Mais je en joue, tu vois, réponse. je joue. Ça me dérange pas de jouer, tu vois, mon bon pompe. Ouais. Tandis qu'on zoome sur la hatch. Sur le logo de Property C'est Gaming, ça, bien le sûr. property
qui est un petit peu chelou hein, quand même. Ça fait un peu team amateur. Hein. Tu sais le mec. Ah ça fait nul, hein, ça fait nul. Alors attention, ici du coup on est en train de partir double gaz côté Janche. On a fait un Nexus First. On va aller très très vite sur bien sûr une deuxième base. Est-ce que il nous a fait de l'adepte il nous a fait de l'adepte un petit peu sur les manches précédentes? Non, pas de manière abusive. J'en conclus qu'il découvre la méta. Ouais, parce que là clairement il Parce suffit que de faire des clairement, t'as adeptes. plus besoin de faire de Stalker en Protoss. Non, bah non. En fait, tu fais adepte et ensuite Stalker Blink et ensuite les bouboules et t'as gagné. Voilà, c'est La ta vie. bouboule marche bien. Mais en fait, c'est ça dans les 3 match-ups, c'est ça qui est pas très marrant en Protoss actuellement en fait. C'est que tu joues comme ça les 3 match-ups. Tu fais Warp Prism, 4 adeptes, Blink Stalker pour survivre et puis ensuite bouboule et puis tu pars sur B3 et puis voilà, tu fais ta vie quoi. Donc c'est vrai que les Protoss s'amusent un peu moins actuellement. Après, pour le moment, DNS prend lourd. Hein. Là, on est à 2-0 quand même. Il prend La lourd. mise en Stir a cloqueté copieusement. Quoi. On a eu l'info qui travaillait un peu plus LOTV que DNS de toute façon, donc logique hein, j'ai envie de dire, c'est vrai que quand tu débarques sur une bêta comme ça, tu prends cher. Tu prends très très lourd ici Zanster pour l'instant qui est en train de droner 3 queens en même temps. Et alors est-ce qu'il s'est régalé sur le creep Zanster? Parce que dans mon souvenir c'était un bon creeper et alors là avec le creep il va plus vite. Il doit se régaler le mec. Pas pour le moment. Le creep a été accéléré? Ouais en fait il regarde, il se diffuse beaucoup plus vite, t'as vu? Ça va vite là. Hein. Tu le vois là hein. Pof. Si je te jure. Ça va plus vite, ça va vraiment plus vite. Hein. C'est la creep tumeur, elle met genre facilement 25% de temps en moins pour popper quoi et pouvoir recreeper. Mais vraiment ça va très très vite. D'accord, ils ont amélioré ça, c'est cool. Ouais, donc là vraiment en mode Archon, je te jure que tu te concentres sur ça 2 minutes et t'as pris la moitié de la map en fait. Ça va extrêmement vite. C'est en Zerg, c'est vraiment fort. Et ça part Roach pour Zanster. Zanster qui nous a fait tout à l'heure un Roach corrupteur, un Roach 10 ravageur qui a copieusement ravagé quoi. Ouais. Genre, Qui a cassé des dents un petit peu. bah c'est fort contre beaucoup de choses le ravageur quand même. Ah c'est un petit peu la meilleure, c'est presque la meilleure compo Zerg actuellement. Tu peux saupoudrer de leur cœur mais ça reste très très fort quand même. Ravageur Roach. Ici on est en train de partir sur un oracle. Voilà, ça c'est un petit peu HOTS style. Est-ce que ça va fonctionner? J'ai du mal à y croire en tout cas ici. On va où aller très vite. Les glings qui viennent s'empaler sur le zélote. Clac clac. Oh mec. Oh, j'ai cru que ça allait rentrer. Hein. Il est opérationnel sur la micro. Joli. Et rappelons qu'il y a facilement 180 de ping là, hein, sur la bêta comme ça. Donc c'est bien fait hein, de la part de DNS. On peut se faire surprendre très vite sur une bêta comme ça, avoir des moves micro un petit peu late. Ici on est en train de partir sur Roach Speed côté property, Zanster et Roachborough. Oh man. Oh man. Le rapide Roachborough. On a la petite Evo pour envoyer. Mais je crois que c'est le même build hein, qu'il a fait tout à l'heure. D'accord, ouais. C'est Mass Roach. Bon, t'as Saison avec du Zergling, mais c'est Mass Roach Ravageur. Et avec toutes les ups quoi. Dans le sens où si t'as les ups d'attaque, les ups d'enfouissement, les ups de déplacement des roach, plus des ravageurs, bah tu tapes en l'air, tu tapes au sol, tu fais des dégâts de zone, c'est quand même bien sexy comme compo. L'oracle ici. Il commence à faire des kills, hein. 4 kills, 5 kills, le 6ème qui va tomber. Non, attention, l'oracle a pas de perdre comme ça. On n'a pas de sport crawler, on est en train de les rajouter côté Zanster. On va mettre une sport crawler par ligne de minerai pendant ce temps-là. Et bien beaucoup de sentry, une 3ème base. DNS qui nous met son PVZ French Style sur LOTV. Est-ce que ça va tourner? Je sais pas. Tout à l'heure il nous a fait quoi? Tout à l'heure il est parti sur ça aussi? DNS il est parti à peu près sur ça ouais. Ouais. Il a fait beaucoup de sentry. Chaud hein, chaud. Et après il y a un mix avec un peu d'adepte, un peu de stalker, mais d'IMO, mais... Allez, tu te changes là. Ouais non, c'est surtout que l'immortel est moins fort sur LOTV que précédemment en fait. Et d'ailleurs j'ai appris que tu pouvais, tu sais maintenant il a un shield auto. Et en fait tu peux désactiver l'automatique et l'activer quand toi tu veux. Donc ça c'est quand même plus intéressant. Parce qu'avant c'était il se prenait un hit, ça s'activait tout seul. Maintenant tu peux le désactiver l'automatique, comme la charge par exemple. Et en fait le mettre en route par exemple quand il va se faire clamser, quand il se fait focus et tout. Donc je pense que c'est plus intéressant pour les joueurs Protoss de désactiver l'auto. Ici attention Ravageur, Roach. C'est beau un Ravageur. Ouais c'est gros hein. C'est très gros. Parce que je crois que les dimensions c'est que c'est un Roach c'est déjà une grosse vache donc un Roach c'est même... Non c'est deux humains un Roach hein. C'est... Ah ouais. Une vache c'est un Zergling en vrai. Ah ouais. Ouais non donc donc du coup un Ravageur c'est un putain d'éléphant quoi. C'est un immeuble. C'est un éléphant et puis t'as l'Ultralis qui est un immeuble. C'est un silo en fait. nucléaire le truc.
Allez, attention ici, Roachboro qui est recherché, plus un d'attaque, on va aller mener l'agression. Hein. Et vraiment, les ravageurs, pour moi, c'est la compo anti-sentry. C'est pour ça que je suis pas trop forcément d'accord avec cette nouvelle compo, cette compo HOTS remise sur LOTV. Parce que rappelons aussi que les tirs de ravageurs permettent de bien détruire les force fields, tuer les sentry en ça two-shot, hein, c'est ça? Ouais, Donc ça ça two-shot, donc là ça peut aller très très vite pour le... Oula, attention, attention, attention. Il peut péter les... Voilà, il peut... Pour l'instant... Oh, il a eu chaud. Oh, le Momokor a 10 HP. Tendu pour ce Et il y avait Momokor. un shot qu'il a pas pris mais qu'il aurait pu prendre et ça aurait été Ah, ça s'est joué à un pixel, hein, et pour l'instant, il y a une sentry qui est morte en dessous. Donc là voilà, le Zanster qui met la pression avec Ça, ses c'est ravageurs. bonsoir, quoi. Il pose sa B4 pendant ce temps là, le joueur Zerg. Allez, vite. Voilà, il tire sur le pylône. Et mec, là pour moi, moi je suis Zanster, je monte la pente. Enfin franchement, tu montes la pente et tu bombardes avec les ravageurs sur la pente. Hein. Ouais, il y a une logique de cooldown quand même, il faut que Ouais, bien sûr. faut que t'aies le cooldown, mais ouais, en soi c'est hyper strong, même le ravageur en lui-même il fait masse de dégâts. Ah, il tape fort. Ah, tiens, ça c'est bien joué. Tu peux essayer de le choper. Laura qui vient pourrir un peu. Il y arrivera jamais à le choper en théorie. Hein. Ah, il l'a bureau, ça c'est bien joué. Il l'a bureau. Et du coup, il ne mourra pas. Et d'ailleurs, le Roach, j'ai l'impression que le ravageur se régène en accéléré aussi. Non, apparemment non. Il ne garde pas la compétence du Roach. Donc c'est intéressant ça. T3 envoyé par Zanster et Hydra. Potentiellement un petit lurker den. J'adorerais voir des lurkers vraiment en plus contre une compo sentry, ça va extrêmement vite, ça fait extrêmement mal le lurker. Ici attention, petit run by de Roach qui vont aller casser ce caillou vers la B3, si c'est pas vu ça peut aller très très vite. B5 qui est posé en même temps par Zanster, on va mettre du rythme, hein. On va mettre du rythme pendant la prise de base. Ok, il l'a vu. Il l'a vu, il va, il va essayer de le bloquer mais il y a des ops, d'accord. Et attention, force field. Ah, ça rentre. Oh mec, il a blink le joueur Protoss. Et il a beaucoup de stalkers ici, attention, on débureau, on va peut-être choper, allez qu'est-ce qu'on peut choper? On peut peut-être choper une robot ici, ça serait intéressant. Il va aller vers les probes, bon là il va se faire déglinguer. Là il est dans la donation là. Après il était à 200 de pop et il est en train de transi lurker du coup j'imagine, enfin du moins Hydra. Donc remplacer les Roach par les Hydra c'est à mon avis le bienvenu. Ouais, il a quand même bien donné là. Hein. Ouais, clairement. Zanster qui perd je pense son avantage, oula, qui va même être magnanime. Voilà, l'Hydra qui se bat, l'Hydra qui envoie son venin. Et ici on est vu révélation envoyée sur les Roach. Et voilà, on a Bata ultra à leur cœur, non. À leur cœur, on attend, on est dans l'expectative. He doesn't want to do some lurkers, you know. He don't want the lurker, no? No, that's not in his I project. don't want those damn lurkers, no, I don't do it. Cause I don't like it. I don't like it, that's so fucking bad. Ça warp vite quand même, hein. Ouais, ça warp très vite en 2 secondes. T'as pas le temps de focus en vrai, hein. T'as pas le temps de tuer ce War Prism. Il faut se séparer des unités ici. Alors attention, un paquet de Roach qui se fait intercepter. Mais on va les séparer de la B4 côté DNS. On est devant à la pop. Et on balance les bouboules. Production de bouboules en masse. Masse bouboule. Masse bouboule, DT bouboule. Mec, ça va trade base. Ça va complètement trade base. Et c'est là qu'on aurait adoré peut-être voir des lurkers côté ouais. Zanster. Parce qu'à mon avis, le lurker en trade base, c'est juste trop fort quoi. Bah ouais. Parce que t'en fous 3 chez toi et c'est la fête du slip. Et en plus, il n'y a même pas d'ops sur cette armée Protoss. Ça aurait pu être un véritable carnage. Ici, on va les séparer de la B3. On a beaucoup d'unités quand même pour Jean Onge DNS qui chope une Viper comme ça à la sortie de l'œuf. Paf, gratuité, Battle Lurker envoyé à ce moment-là. Et double arras. Qu'est-ce qu'on fait? On va pouvoir passer. Allez, pète-le. Voilà. Voilà. Ça ouvre la porte, mais là on est en train de prendre de sérieux dégâts. Et rappelons surtout qu'il peut recall le joueur Protoss là. Allez, faut le focus. Là il a pris trop de gros dégâts gratuitement hein, quand même, Zanster. Ouais, il a même perdu sa hatch ici là. Ah non, il s'est fait défoncer sur cette phase de jeu le joueur Zerg qui va peut-être concéder une map à DNS, ça serait quand même le bienvenu. On a envie que le joueur français, pour toi, quoi. ça serait sympa. Ça serait sympa et surtout ça serait cool pour DNS parce que bon là se prendre un 4-0 ça serait sec quand même. Pour l'instant ça se passe pas très bien. On a un bataille d'été qui s'est terminé mon bon ponf. 3 d'attaque ici. Ouais. Ouais, DNS qui est pas mal mais qui est derrière, hein, largement derrière pour le moment. Va falloir qu'il fasse une bonne fight. Va falloir faire une bonne fight, hein. Il a des ravageurs, il a de quoi faire des lurkers dans quelques secondes. Je pense qu'il faut pas prendre la fight tout de suite. Attention, un petit run by de Roach qui est envoyé. Ça c'est pas un pylône défensif, hein. Regarde comment ça met du temps à warper. Waouh, ils ont mis 15 ans à se... Regarde ces stalkers. Mais du coup comment ça marche? En fait il faut que le pylône soit lié à au Nexus. Ce qui est le cas du pylône du sud en fait, et ce qui n'est pas le cas du pylône
du pylône nord, j'ai l'impression. Enfin, celui à gauche, tu vois, j'ai l'impression que c'est bon et pas ceux en bas. Si tu sélectionnes les pylônes, non, on voit pas. Ça se voit mieux, c'est synthétisé quand t'es in-game en fait. En fait, t'as un pylône par Nexus qui est attribué par Nexus. Non, il faut qu'il soit collé en fait. Alors je sais plus si c'est ouais, c'est Nexus et Gate en théorie. Mais voilà, il faut qu'il soit collé. En tout cas ici, Lurker mon bon ponf. Si Lurker, ça va être solide là. Ça va faire de très très gros Ça, dégâts. si c'est pas vu, ouais, ça c'est du gold. Allez, allez, Ouais, allez. il va en perdre un. Attention, Oh. ce bureau. Oh là là, t'as vu les. Oh là 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 là. Tous les boucliers qui ont sauté. Et là, il y a du DT par contre. Là, il y a du TT qui font très très mal. Il y a du gras DT, 2 DT là. Ah, il a plus de drone en fait. Hein. Il est en train de produire que de l'armée, le bon Zanster. Oh man. Oh That's for lurkers, Ok, c'est comme motherfuckers. ça que tu déloges des Ah ouais, lurkers. non, bad. Ici, alors attention, ici, faut Bureau bureau. poulet. Bureau. Voilà, il faut l'empêcher. Et donc il faudra spread vos lurkers, les amis, vous le saurez maintenant. Ne pas les paquer quand il y a des bouboules. Ça va très vite. Ici on intercepte, on a 51 drones, on les a reproduits côté Zanster, on est intelligent, on reproduit ces drones, on sait qu'on peut survivre à l'attaque qui vient. Attention, l'armée rouge qui bouge à gauche. Oh là, est-ce qu'on a de quoi défendre ça? Parce qu'en plus du coup maintenant c'est un sort qui est envoyé par le disrupteur. Hein. Ouais. C'est plus le disrupteur lui-même qui se met en danger. Donc là ces lurkers sont morts gratos. C'est ça, C'est ça qu'il exactement. faut retenir. Hein. C'est gratuit, c'est complètement gratuit. Par contre, si vous tuez le disrupteur pendant son sort, eh bien le sort est annulé. D'accord. Donc en fait la technique en fight c'est vraiment d'aller focus comme un gros porc le truc. Si jamais tu peux, si jamais il est à portée, eh bien tu focus le disrupteur. Ici attention, B1 c'est en train de mourir. Ici une bonne bubule qui est envoyée. Et je pense que DNS est en train de win cette game largement. Par contre attention quand même, il a plus de pop armé le joueur Zerg. Là ça fait le taf. Hein. Ouais mais ils sont où ces vigilants en fait? Pour moi il a pas de vigilant. Si, il en a 5 mais ils sont où? Puis tout à l'heure il trim à défendre les DT. C'est triste. Ouais, il se fait brain. Et il a pourtant de quoi défendre normalement. Attention ici. Jean-Onche. Allez, attention. Bubule. Ok, ça Elles ont pas tapé, elles ont pas touché quoi que ce soit. Ici il faut gratter une bonne concave. Il y a une bonne concave pour le joueur Zerg là. Ah oui, il y a des en plus il y a des ravageurs partout dans chaque paquet. Donc t'as 2 ravageurs. Hein. Il y a que 3, il y en a que 3 de ravageurs. Donc attention, là faut tirer sur les bubules, faut les tuer, Oh. faut les tuer, les bouboules, les disrupteurs, faut les flinguer. Oh, pour l'instant il tire pas, il en reste un. Gros warp ici de la part de DNS. Qu'est-ce qu'on fait? Faut On tirer, va faut envoyer des tirer. bubules. Oh man. Ah, ok, il les a arrêtés. C'est dur à gérer hein, les disrupteurs, c'est vraiment pas facile à tirer. Et ici on prend une base, on en perd une. Toujours plus de pop armé pour DNS maintenant. Ça se passe très bien. Oh, il blink in, le gros port ici. J'ai l'impression qu'il est en train de le faire. Le joueur Protoss qui blink derrière aussi, qui warp, il y a tout qui meurt. Oh, cette tache de sang, mec, c'est dégueulasse. Et GG. là, GG. Ah, GG. Ah non, il a été fort DNS, il a été très très bon. Il a été solide et il a utilisé les disrupteurs effectivement, ce qui ne sont pas mal. Ils sont vraiment bien, mais t'as vu le late game disrupteur proto c'est fort. Il est vraiment fort, donc ça permet vraiment de déloger un Zerg qui campe, ça permet vraiment de défendre un Zerg qui t'agresse. Donc t'as vraiment des bonnes options en fait avec cette unité là. C'est vraiment une très bonne unité. Un peu comme le colosse en fait. Hein. Genre C'est le ça. truc te tire de loin, tu ne peux pas le taper. Ouais, clairement, non, c'est. Faut aller le chercher quoi, faut peut-être l'abduct avec la Viper, je ne sais pas. Ouais, c'est une bonne idée, l'abduct. D'ailleurs, il en a sorti des Vipers, hein, mais je pense que c'était plus pour les Blinding Cloud, ouais, c'est ça le nom, je trouvais plus. On a quoi pour péter les force fields en Terran? Il y a les Thor? Les Thor, c'est tout, ouais. C'est tout, ouais. C'est complètement tout. Que le Thor qui. Petite pub gratuite pour Republic of Gamer, sponsor qui soutient notre français dans ses underdogs. Ça fait big up à Asus par contre. Ouais, Intel, Asus Republic of la Gamers. famille, Intel qui nous soutient et nous permet G2A. d'avoir des bonnes bécanes Ouais. sur lesquelles bosser et qui nous soutiennent de manière générale. Donc merci à vous Asus. merci. N'hésitez pas à vous renseigner sur leur gamme de produits. Si vous êtes curieux, si vous voulez acheter un PC, une souris, un casque, voilà, tout est possible. Comment? Des pièces détachées aussi. Et des pièces détachées. C'est Voilà. vrai. Un petit ventilo avec Ma des carte petits mère néons et comme ça. ma carte mère est Asus moi.
Ma Ouais. carte graphique aussi. J'ai la Strix là. Qu'est-ce que j'ai d'autre d'Asus à la maison? Bon, j'ai mon PC portable aussi. J'ai du matos Asus à la Moi maison. j'ai un mine de crayon. portable Asus, ouais. Ça fait 3 ans que j'ai. J'ai tout à fait Alexis, ouais. Le God Miché Asus aussi. Il est vraiment con. Il est vraiment trop con Alexis. Qui fait de la lumière et Qui, qui fait de la lumière et qui a 600 d'APM. qui a une très bonne sensibilité. Hein. Clairement, très bonne sensibilité. Les rivers. Il demande le retour des rivers. C'est quoi les rivers? C'était les. Dans Broudoir. Ouais. C'était les chenilles. Ah oui, d'accord, oui. Je connaissais pas les noms. En fait, moi, je jouais en français. J'étais petit. Je regardais pas de stream. Donc, j'avoue que je connais que les noms en français. Ou bah, justement les chenilles. Je sais même pas comment ça s'appelait en vrai. En français, ce truc-là. Les transporteurs, non, c'est pas ça? Non? Les. Non, je sais plus comment ça s'appelait. Les chenilles en français. Ouais. Ça s'appelait comment? C'est quoi leur vrai nom? Je sais plus. Ça finissait en heure. Les carapateurs! Non, ça c'est dans League of Legends. Le carapateur. Les génieurs. Lui, c'est le peut-être. truc que j'ai retenu des words, quoi. Le carapateur dans la river, près du Drake et du Nashor. Et tu lui tapes dessus et il court. C'est ça, tu tapes sur la gueule et le truc court comme ça. Tap, 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 tap. C'est un espèce de crabe, c'est assez Ouais. marrant. Ça drop une ward, c'est ça. C'est ça, exactement. J'ai recommencé Allez, on est reparti sur Legacy of the Void pour ce match. Donc Underdogs versus le monde. Tandis que Agizmo just subscribe. Donc voilà, merci à toi Gizmo. Blé. Sud-Est pour la team Property Gaming. Fonctionnaire, t'es sur l'écran. Tout à fait. Il s'agit de Zansté. 2 ans, c'était. Et opposé à lui, en bas à gauche, vainqueur de la saison 20 d'Underdogs, il est là pour représenter le top FR. Il s'agit de DNS. Alors, à voir comment ça va partir ici. Petit drone, on a 17. Pauvre, pauvre. Petite hatch. C'est les hatches, t'as vu? Alors du coup, Portail à 17 quand même. Hein. Lui aussi, il le pousse. il grid quand même pas mal, non? mais il grid pas mal, mais tout à l'heure il s'est permis Nexus First alors qu'on était sur une map à 2 spawns. Là en l'occurrence on est sur une map à 4. Donc il pourrait complètement se permettre de faire plus de prob, hein, plus d'économie, un Nexus First, mais non. Pour l'instant DNS qui nous prend une gate sans gaz et qui va poser le Nexus maintenant. Donc voilà, qui joue un peu plus safe que précédemment. En même temps, bon, le 2-1 ça peut aller vite. Hein. Se retrouver à 3-1 c'est très vite très chiant. Bon, je trouve. Ouais. Donc Bah si là- tu peux éviter, tu évites. Hein. C'est la pression sur toutes les games. S'il arrive à 2 à 3-1, le bon Zanster. Après, DNS, voilà. Il y a quand même pas mal de facteurs qui changent. Ici, il a peut-être pas autant taffé Legacy. Et il a moins d'expérience que son adversaire. Hein. Zanster, encore une fois, demi-finaliste des WCS. Un joueur qu'on peut qualifier d'énorme brute. Ouais, de force montante, hein, vraiment. Force montante, Zanster qui a un peu l'avenir, une partie de l'avenir Zerg en Europe. Hein. Snut qui performe un peu moins maintenant. Zanster qui pourrait être la suite. Maintenant, faut bosser. L'élu. C'est ça, l'élu. Le représentant des cloportes. Tu vois. Des cafards. Des cafards. Cafard, quoi. Le clan des insectes. C'est vraiment un mot trop marrant, cafard. Quoi. Et là, on voit que tu vois, DNS, il est pas encore beaucoup sur LOTV parce qu'il connaît pas la map et qu'il a pas scouté le spot B3 en fait. Il allait scouter le spot B4 à gauche, au nord là. Ouais, voilà ça. Il allait ici et il a pas allé scouter en fait le spot B3 à côté, qu'il suffit de casser un caillou pour défendre. Donc voilà, DNS qui est pas au courant là-dessus et qui nous fait un adepte. Nice, un adepte. Allez, l'adepte. Jean-Michel adepte. On va voir ce que ça va donner. Truc qui touche à peu près toutes les unités du jeu tant qu'elles sont légères. Plus fort qu'un Hélion, plus mobile. Plus mobile qu'un Hélion. Plus swag avec une meilleure armure. Et un poil plus cher mais tellement plus fort. L'adepte. Le truc qui me fait péter des plombs sur L'adepte, je LOT. suis fan. L'adepte, je suis fan, tout à fait. Essayez, c'est l'adepté. Ouf. Voilà, regarde, hop, tu Hop. meurs. Et j'envoie mon sort, je te suis. Si jamais tu Je te te suis, tu me suis pas la barbichette. Et voilà. Hop là. Le truc était même pas midlife, il est mort. He's dead. Et on va voler ici de la part de DADNS. Ouh, c'est pas volé.
Malhabile, mais ça ne passera pas. Ça ne passera pas ici pour l'instant. Voilà, DNS qui nous a fait une robot et 3 gates supplémentaires. DNS, le 4 gate adepte, ça me plaît. Ça me plaît, Ponf, ça sent bon. C'est ça, on retourne sur les bases. Il y en a même un peu plus que 4 de gate. Hein. Là, on est sur la 5ème en production. Et on lance un pétain d'immortel, donc je suis déçu. Moi, je voulais un War Prism. Mais bon, ça peut être un 7 gate adepte aussi, hein. C'est fort. On ne néglige pas le 7 gate adepte, ok? Bah, tout ce qui contient de l'adepte, je pense que Ça, c'est fort. ça cogne, hein, ça cogne. T'es pas là pour enfiler des perles quand tu fais des adeptes et en masse. Pour l'instant ici, le bon Zanster, lui qui drone à mort, il est sur 48 probes actuellement. Et ouais, on est bien en train de partir sur un 7 gate adepte, de 7 gate robot avec des adeptes j'imagine. Ou du moins je lui souhaite à DNS. Après, là, il va falloir que Zanster fasse des troupes. Hein. Oui, ah oui. Parce que là, il est en mode Il pose non, son mais j'ai le Bataroach, temps là. et tout, Bataroach, P4, sauf que la pression, elle va arriver maintenant. Et il faut absolument que le joueur Zerg le voit. Ah oui, non, il a une toute petite fenêtre là, le temps que les IMO sortent. Ça c'est le deuxième IMO, j'imagine qu'on en fera un troisième et après ce sera le go. Et là faudra être prêt pour Zanster, il n'a pas du tout d'informations, hein. Il a rien scouté pour l'instant le joueur Zerg. Il sait pas vraiment ce qui se passe et ça peut lui jouer des tours. Ici par contre il a l'info sur l'absence de B3, sachant que DNS nous propose souvent des B3 rapides à base et bien de Sentry. Il doit se douter de quelque chose quand même. C'est vrai que ça doit être celui-là le pylône de Warp. Mais en fait, voilà, il y a des distinctions dans les pylônes maintenant. Oui c'est ça. Il va falloir qu'on relise un peu les Alors, règles. Mais je vous le refais parce que tout à l'heure il y a quelqu'un qui demandait sur le chat. En gros, le pylône offensif, donc un pylône qui warp en 2 secondes, c'est un pylône qui est lié soit à une gate, soit au Nexus. lié, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'en fait, dans son champ d'action, il a le Nexus qui est dedans ou la gate en fait. D'accord. Donc le pylône que tu as sélectionné là est un pylône défensif. C'est un pylône qui warp en 2 secondes. Par contre, le pylône à gauche des gates là, non, le pylône à gauche des gates, en théorie, il est bon aussi parce qu'il est lié à des gates. Par contre, un pylône milieu de map, Ouais. eh bien, lui sera un pylône considéré comme non défensif, donc offensif. Et donc, non, du coup, oui, voilà, offensif et donc du coup ça warp warpera plus lentement. en 16 secondes, je crois, ou 12. Je sais pas si ça a été changé, mais enfin bon, on l'a vu tout à l'heure, ça met 15 ans, hein, ça met clairement 15 ans. Ouais. Donc en fait, le War Prism qui est en production pour DNS et qui est en train de se terminer devient une composante essentielle parce qu'il fonctionne comme un prisme défensif, c'est-à-dire qu'il warp en 2 secondes et qui plus est, il grabe les unités à 10 mètres de là où elles sont. Donc vraiment, le War Prism, unité obligatoire Protoss actuellement, focussez le War Prism et vous temporisez à mort. Mais il faut le réussir à tuer pendant que ça warp en 2 secondes. Ouais, et les unités sont plus vulnérables, je crois, pendant qu'elles sont warpées. C'est ça, maintenant elles ont 50% d'armure d'armure et de résistance en général pendant le temps de warp. En moins, donc voilà, là ça va vite. Oh, ça va tellement vite. Ouais, ça va vite quand même. Puis de toute façon, un adepte, même avec 50% en moins, ça devient viable du coup. Tu peux penser à le tuer, mais tu ne le tues pas, toujours pas. Oh, t'as vu, il est tombé dans le ravin. Il a chu. Il a Ouais, ça va tomber normalement. Ah non, il va direct. Ouais, il voit que ça mine pas, hein. Il faut qu'il fonce, Ici, attention. Oh, Oh, les bons force field. Quelques roches de choper. Il va le défoncer, hein. Je pense vraiment morphé là des ravageurs. Ouais, y a moyen. il va vraiment le défoncer à mon avis. Faut qu'il arrive à lui envoyer de la ravagerie. Les drones qui sont sortis ici, on sous-gère pas du tout du côté de Zanster. Mais le problème de pool de drone, c'est qu'ils se font tout shot par des adeptes, donc ça va très très vite. Ouh, il y a des bons tirs. Ça tombe. Il y a des bons tirs, il y a la pluie là actuellement qui tombe sur la tronche du joueur Protoss. Ici, très bon force field qui sont envoyés. Bubule à gauche qui met 15 ans à popper. Est-ce qu'il est en train de le faire? C'est compliqué, hein, franchement, pour Zanster ici. Il est en train de perdre beaucoup. 121. Ouais, il lui reste plus grand chose là. 3 ravageurs, 1 Hydra, 7 Roach. Ça ne sera pas suffisant. GG, de partout. De partout. Voilà. On Très y bien est. joué, très bien joué par DNS. Une bonne strat pupute. Et donc ça, c'est 90% Du tous jeu les Protoss. match-ups Protoss. C'est ça, c'est Voilà. c'est le jeu Protoss si tu veux gagner. Ensuite, tu tentes des trucs, mais si tu veux gagner, tu fais ça. Et ça se passe très bien ce match. Et franchement, ce BO là, je me le suis pris, je t'ai raconté tout à l'heure. En TVP, je me le suis pris, pareil, je l'ai scouté, hein. J'ai scanné, j'ai vu le bazar, j'ai posé 5 bunkers, foutu les SCV, j'ai tué 2 adeptes parce que j'avais 2 mines en première ligne. C'est tout. Donc j'ai one shot les 2 premiers adeptes et après il a pas perdu d'unité. Tandis qu'on voit Balance SC2 Manager, prochain jeu de Konami bien sûr. Ah ouais, de Blizzard bien sûr, mais bon. Je suis d'accord. Balance the game, Mais deal si- with the community wrath. Tandis que je vois de la positive énergie dans le chat qui est balancé à DNS. Et P Vermo, just subscribe, on va le voir affiché à l'écran, le 2273e abonné, ponf.
Ça fait beaucoup, hein, 2273. On Ah, commence. commence à pousser là. Ouais, sachant que LoL, ils en ont pas fait 1000 sur le week-end, LoL. Si, ouais, ils sont passés à 2006. Ils sont passés devant nous d'ailleurs. Ouais, alors qu'ils étaient derrière nous au début du Ouais. week-end. Hein. Donc, je crois qu'ils en ont fait quelque chose comme Mais ils 600 ont ou lancé 700. leur Road to Putra, la Road to C'est ça, Challenger. Road to Challenger, ouais. Voilà, donc Ils si ont- vous voulez d'ailleurs, si vous êtes curieux, il y a un article sur Eurogaming également. Vermo qui sub, big up, Big up. sur les projets de la chaîne LoL. Et donc il y aura une road par chaîne, hein, donc sur CS et Hearthstone et multigaming bientôt en arrivage. N'hésitez pas à vous renseigner, pourquoi pas pendant cette petite pause où vous allez également, si tu veux remettre un peu une autre fois sur mon écran 2 secondes, cher. Tu l'as juste derrière là. Tu veux parler de la Sub League là? Ou du Zap? Non, c'était pour montrer le Zappo. Ah, le Zap. Le bon vieux Zappo. Le Zap. Les gens sont en décalé. Oui. Du Tu coup, veux montrer mon écran? du coup, mon t'as petit allumé, Alexis t'as allumé le son là. Et donc du coup voilà, là vous avez la Road to Challenger, la chaîne LoL évolue bien sûr, et la Sub League, donc ça c'est le tournoi des subs dont on a parlé tout à l'heure, qui donc vous permet à tous les abonnés de la chaîne, ceux qui sont abonnés, faudra voir quand s'arrêtent les inscriptions, mais pour le moment c'est bon. Vous avez 8 brackets, vous pouvez commencer à vous inscrire directement, et ce sera donc joué 1 heure avant le début du tournoi pour confirmer votre présence, ça c'est important. Et donc ce sera joué vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 octobre. Tout à Donc fait. c'est la semaine prochaine, donc c'est le week-end suivant. Donc dans une dizaine de jours, donc préparez vos cheese, c'est du PO1. Donc tout le monde a sa chance, hein. Enfin en tout cas tu as plus de chance. C'est sûr. Et ce sera joué donc sur HOTS. Et c'est donc inscription libre pour les abonnés de la chaîne OGSC. Et enfin, dernier petit poke. Le Zappo Gaming. Le Zappo. El Zappo del Gaming. Tu vois? Vas-y Alexis. Je connais pas. Tu as le son de mon PC ou pas? Spartiate, quelle est votre profession? Quel swag. N'importe quoi. C'était World Star ça. Hein. Là, il y a ouais, c'était All Star l'an dernier. Là, c'est le split d'MKP. Ah oui, je me rappelle de ce petit dingue. Le mec était un peu chaud quand même. Ouais. Bon, après, il a 1000 de minerais si on veut le clasher. Hein. Marou, il a... Non, mais Marou, il a 100 de minerais à ce moment-là, mec. Hein. C'est vrai. Hein. Regarde son minerai, tu vois. Ouais, puis Si on veut se foutre de sa gueule. Non, mais c'est vrai que on est fin Wings of Liberty, mais il a 1000 de minerais à la fin de son split. Alors que si on regarde Marou maintenant, il fait la même chose et il a 300 de minerais à la fin parce qu'il l'a produit en même temps. C'est ça qui est assez ouf hein, au niveau de l'évolution du son de jeu. Qui est en train de se faire, il est en train d'écrire Ah LOL oui, c'est avec game, minigame, c'est minigun et miniraz. Non, et je sais plus qui là. Quoi. Ouais, je me rappelle cette game, elle est what the fuck complet. Parce qu'en fait, là, c'est les props Zerg en fait. Oui, c'est ça. Il a contrôle neural la probe, Il il fait a un- fait un Nexus, il a produit sa propre probe et après il se met à C'est ça. Ah, C'était n'importe du grand, et allez, un petit dernier avant la pause. quoi. Sharks. Ah oui. Ah oui, SOS. Allez, salut. Bref. Oh là là, donc voilà, ça c'est Zappo Gaming, c'est une nouvelle feature qu'on est en train de tester. Ouais. Donc n'hésitez pas vous-même à tester. Vous pouvez choper les extraits sur les vidéos sur OGaming, donc celles que vous regardez via OGaming. Il faut avoir un compte inscrit sur le site, il faut avoir filé un mail. Et vous pouvez foutre un point in, un point out et foutre des extraits. Donc pourquoi pas les replays de la Pro League avec tous les best moves, pourquoi C'est ça. pas les excellentes vannes de Coca ou de moi-même. Il y en C'est a. vrai que tu en fais pas Il faut mal. chercher en 2012, mais il y en a Non, quelques-unes. ça va, des fois tu fais des bonnes vagues. Alors je sais Tu pas si aimes c'est carambar ou autre chose, mais c'est pas mal. Très bien. Ah, Pierre La Cube. Péricube. Ah, m'as tu l'air veux un pas de la petit peu caresse. Swissball aujourd'hui, mais Tu veux pas de mais la ça me caresse. fait plaisir. Ça me fait plaisir, Coca. De toute façon, on m'a vu tout à l'heure avec Et une en tout barbe. cas, voilà, donc Zappo Gaming. Mm. Et vous pouvez liker, vous pouvez mater, ça va être sympa. Ça va être lourd. Et nous, du coup, on va envoyer une courte page de pub, les Oui. amis. On enchaîne très vite sur la suite de DNS Zanster. Il y a 2 partout. Ça va être fat. On revient tout de suite après la pub. Bisous. Pick up. Et nous voilà. Voilà. Et oui, que se passe-t-il? Et oui, Bien sûr. on veut du show match, on veut des matchs serrés, de partout,
dans ce best of 7, ce qui veut dire le premier à 4. Donc on a encore minimum 2 games, maximum 3 games. C'est ça. T'as douté un peu. Non. Quand tu fais ça, tu doutes un peu quand même, quand tu fais ça. Non. Quand t'as un... En fait, C'est quand... pas du doute, il faut me laisser le temps de réfléchir, wesh. Wesh, ah ouais. Wesh. Putain, Wesh, il débarque dans le game, t'as vu? oh il a pris wesh, ma glace, ouais, t'as vu? tranquille. De partout. Ouais. Qui va gagner? Est-ce que ça sera Janster, l'Européen ou le winner des Underdogs, DNS? Donc de partout. Et enfin, ouais, ça fait plaisir que ce joueur fait des adeptes, des unités Qui tape? qui tapent fort. Et très fort. Et on est direct dans cette 5e game. On a en bas à gauche du pseudonyme Jean Honche, l'équipe AAA DNS. Et opposé lui en haut à droite, il vient de nous faire un double extractor trick bien dégueulasse pour la team Property Gaming. Il s'agit de Zanster. Le bon Zanster. Et oui. Hein. Je vais me permettre de faire un petit réglage très rapide. Oh là là. Celui-ci. Voilà. Parce que Ponf il fait n'importe quoi. Voilà. Là on parle. Hein. Là on est bien là. Du coup, alors. Hatch first à 17. On est dans du classique ici. Et On lui, n'a pas comme par roulé. hasard, il va faire une guette. Qu'est-ce qu'il va faire derrière? Un Mais il va Nexus. prendre Nexus, Ah ouais, sans il nous- gaz. Il nous a fait ça à la game d'avant, honnêtement j'aimerais bien qu'il nous refasse un set get robot à Adept. C'est tellement pété que j'aimerais bien qu'il nous le refasse pour voir si Zanster trouve une solution ou si le mec va juste abuser et nous faire ça 2 fois d'affilée. Honnêtement, moi je trouverais qu'il a raison, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais Bah, pourquoi Moi, se prendre la tête s'il y a un truc qui marche et que ton opponent n'a pas encore trouvé moi dans ce genre de cas, franchement, j'ai un truc pété comme ça, je l'appuie dessus, hein. Je le fais une fois, une deuxième fois, une troisième fois et j'arrête pas. Hein. Et c'est important parce que, en fait, à force de le faire, tu remarques c'est quoi les contres. Ouais. Tu vois si tu te fais contrer, pourquoi et comment réagir. Et puis Et donc, ouais, c'est bien de le faire au moins 50 000 fois. Bah, si tu fais 50 000 wins, bah, t'es bien. mais clairement le timing c'est pur dans ta tête, t'es de plus en plus propre, de plus en plus précis. Et en face ton adversaire lui doit s'adapter donc c'est plus compliqué. Tu sais, sur cette map-là, Ouais. qu'est-ce qui me. Je sens quoi? Je sens comme la game 2, où il va partir voilà, double hatch first. Il sait que la B2 ou la B3 est très dure à défendre quand les rochers seront pétés. Donc pourquoi pas faire un mass Zergling comme la dernière fois et faire avec Ultra et les upgrades, tu vois. Donc Zergling, Banling Drop, puis switch Ultra Ouais. et un Festor. Je pense que ce serait une bonne idée sur cette map là parce que c'est comme tête de pont. Où tu as toujours les bases qui sont derrière des rochers et dur à défendre. C'est-à-dire que défendre la B2 et la B3, elles sont quand même pas si proches que là. Et tu es obligé de passer par la B1, tu vois. Donc ça pourrait être intéressant de partir sur du multitask et essayer de poker sur les fesses, tout simplement de DNS et sur la tête de DNS, tu vois. Ouais, toi tu pokes sur les fesses toi. Bah oui, hein, c'est quand tu peux faire les deux, c'est bien. Comme ça, lui, il essaie de. Tu vois, genre, imagine-toi, t'es en Ouais. train de. T'es Vas-y, voilà, vas-y, t'es sur, vas-y. t'es sur la plage, ok. Ouais. Et en fait, t'as une mouche qui te saoule. Tu sais, alors Ouais, elle était en d'accord. train de te reposer, tu vois. Ouais. T'y arrives pas et donc tu mets ta main comme ça, qui est au-dessus de la tête. Mais en même temps, t'as une autre mouche ou une araignée qui te pique les fesses. Et merci à Firelight qui rejoint la route de poutre Merci Flylight. et qui te pique les fesses. Bah tu peux pas si ta main est déjà occupée à faire en haut. T'as Et- 2 mains non? Oui, mais l'autre main elle est déjà occupée à manger ta glace. Ouais mais c'est pas ma faute, c'était gourmand après. Mais oui, mais Ouais. voilà. Donc ça arrive ça, la même chose. Donc c'est dur de faire un multitask. Ah Et ouais. regarde-moi ça, Zanster qui prend B4. Ah ouais non mec il y va sans complexe, il a pris une B4 archi rapide en face. Une gate, une deuxième, elle est où la troisième? Ah, c'est une robot. Non mais c'est une robot mais il y a combien de gates là? Il y a 3 gates en tout. Il y a 3 gates en tout? Ah j'ai eu l'impression qu'il y en avait plus. Mais bon ça reste très fort 3 gates adeptes, hein. Ça fonctionne toujours. Mec, détendons-nous, tout peut arriver. Vraiment tout peut arriver. Une dernière gate peut dropper. Moi j'ai envie qu'il me fasse vraiment avoir prise mais des adeptes quoi. Genre, abuse de ta race please, DNS. Ah là, bah, c'est plus robot. Hein. Et quand tu fais robot, qu'est-ce que tu pourrais faire? 7 gates robot? Bah il l'a fait tout à l'heure hein, donc moi j'aimerais bien. 7 gates robot avec Adept. Moi honnêtement j'ai envie qu'il nous montre à quel point c'est pété l'adepte. J'ai envie qu'il fasse que ça, tu vois. Tiens, War regarde, Prism peut-être? regarde j'ai jamais joué à Et Halo ouais. TV et je fais des adeptes et je te tue. Tu vois. Donc t'imagines, il fait un 7 gate robot Adept Imo. Bah, c'est ce qu'il a fait juste avant. Ah voilà, donc c'est ce avec qu'il des va- force field et il l'a cassé en deux quoi. Bah, voilà, pourquoi pas faire ça? Donc en face il y avait Hydra, Ravageur et tout, il s'est fait massacrer. Mais vraiment hein, ça a été un carnage parce que l'adepte ne meurt pas. Et ce qui est Et ouf, DPS tout quoi. c'est que je pense que c'est une très bonne stratégie maintenant dans cette game, puisque Zanster, il est parti sur B4 super tôt. Ouais. Et là, il a pas balancé, tu vois, la robot.
quand tu balances direct IMO le DOPS, c'est que tu veux jouer sur l'agression, tu veux jouer sur les timings, tu veux faire mal. Et là, je pense qu'il va partir sur un bon petit 7 gate Bah, robot. c'est bon. Là, on a le compte. Voilà. Là, on a nos 7 gates, mon bon 4 moment. plus 3, 7. Voilà, 7 gate robot IMO. Et ouais, bah pourquoi pas. Et là, c'est une très bonne réponse. Pourquoi tu prends B4 si tôt, Zanster? Bah non, tu vas te refaire victimiser. Et en fait, c'est un peu le coup de brain. C'est-à-dire que la game d'avant, il m'a fait un 7 gate robot. Ouais. Il va sûrement pas me le faire. Tu vois, il va peut-être repartir macro. Bah non, en fait, non. Surtout, Il a raison, DNS. Il va tellement. En plus, il a pas mappé, je crois. Est-ce qu'il a vu, non? Non, il a rien vu. Il a essayé d'y aller avec l'Overlord. Il n'a rien vu du tout. Mais le Protoss, est-ce qu'il a vu, lui, Ah, qui prend B3? non. Il a rien vu. Non, il fait ça à l'aveugle. Hein. Il a bien compris que c'était très fort, DNS. Il a jeté sa pièce, il a Ah, jeté non, sa pièce, mais bon, bien sûr. sa pièce, c'était une pièce à deux faces. Et il a voté face. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'était, tiens, je vais tabler sur Adept. Et ça a fonctionné. J'espère que Blizzard regarde cette game. Ici, vous l'avez vu, hein, du coup, ce pylône qui était lié à une gate et qui a warpé du coup en 2 secondes. Celui-ci qui est warpé là. Et c'est long, hein, quand même. Et donc, c'est 16 secondes, du coup, Ouais. je crois. C'est quand même. Il y a moyen 11 secondes. Ah, c'est 11 secondes. D'accord. C'est 11 secondes. Attends, en mais fait. c'est 11. Attends, mais je comprends pas. C'était 11 secondes, mais sur le deuxième, ça n'a pas été 11 secondes. C'est un bug. Non. Regarde, c'est pas 11 secondes ça. Non, ça c'est 2 parce que c'était sur des pylônes qui sont liés à la gate. Pylône défensif. Ah voilà. Pylône tout seul, pylône Ok, offensif. on est d'accord. 16 secondes. Et par contre, lui, c'est un pylône défensif qui sera à l'attaque. Donc ça veut dire qu'en fait, il va warper très très vite. Ici, on a un caillou qui va tomber, mais c'est bien wallé de la part de DNS. J'aurais bien aimé qu'ils prennent le temps de casser avec les immortels quand même. Tant qu'à faire, là, mec, c'est une compo full Zergling Roach face à Adept. Non, ça va pas marcher. Il va se faire défoncer. Ça va pas marcher. Les Hydra qui vont arriver maintenant, mais un peu trop tardivement. Ils se positionnent directement sur la B2. Je pense que c'est une bonne idée parce que. Ouais, c'est plus fermé. Il- Là, regarde ouais. la foot. Oh, force feed. Voilà, Force Feed. Bon, dommage qu'il les a balancés un peu trop tôt. Il les aurait dû balancer plus tard pour Ouais, bloquer j'aurais la dû. pente directe. C'est ça. Là, ça le bloque un peu plus qu'autre chose. Il se positionne. Voilà, là, les Force Feed sont bien positionnés. Et là, Là, il peut tuer quelques unités gratuitement. Et là, mec, on a des adeptes qui touchent les glings, qui tuent tout très vite. On a des immortels qui défoncent littéralement les roaches. Voilà. On a de quoi warper très Il très bloque, vite. On il a bloque 7 la gates. pente et voilà. Et là, la production, ça va très vite. Ça va produire. Il va encore Oh. essayer de bloquer. Pourquoi pas? Voilà. Le force field qui est cassé par le bon ravageur, mais c'est pas suffisant. Regardez ici les force fields qui sont impeccables. On a toujours pas Oh. d'immortels de Il tomber. y a On tellement les adeptes. d'unités pour DNS qui est en train de dire non, moi je sais utiliser mon 7 Gate Pro, 7 Gate Robot, immortel plus adepte, Oh. ça roule du sud. Quoi. Il y a le War Prism qui est tombé. On vient de le voir à l'écran. Le War Prism est mort, mais Oui, regardez, mais bon. il y a tellement de peu d'unités qui tombent pour le joueur Protoss qui est en train de déglinguer. Regardez ça, mais ça. Oh là, il y a tellement d'unités, c'est bien géré, regarde-moi ça, il se met, il bloque la pente, il dit regarde-moi ça, tu vas détruire, je vais détruire tous tes drones de ta B2 et en plus je vais détruire tes troupes et ta hatch. Après les Zerglings sont là, mais bon, à quoi ça sert puisque tu ne peux plus défendre chez Pas pour toi. qu'à faire. Après, il y a quand même pas mal de pop. Il y a Janster qui a le même nombre de pop après de DNS, mais non. Enfin, je veux dire, il y a un moment, faut se respecter. Le truc, c'est que il a perdu une base, il a toujours sur 3 bases. Bon, la troisième, il ne récolte pas trop. Là, il va monter, ça va être assez chaud de gérer. Limo qui est quand même sur le front. Ouais, qui balance bien le bouclier ici, Ouais. DNS. Et GG! Ouais. Bien joué de la part de DNS. Il a raison, ça marche très proprement. Mais après, voilà, Zanster est parti quand même sur 4 bases super tôt. Il y a un moment, faut respecter le Protoss. Ah non mais clairement, mais après je sais pas si c'est la mauvaise solution, tu vois. Parce que tout à l'heure il était sur 3 et il s'est fait défoncer aussi, hein. Il y avait plus d'Hydra mais il s'est fait défoncer. Je sais pas, toi tu ferais quoi toi Honnêtement, moi je ferais mass Roach Ravager. Que ça, en upgrade. Tu c'est-à-dire voudrais, que- tu voudrais pas tenter un Idus et trade base? Non, je dirais qu'il m'attaque et je fais plus de Ravager. C'est-à-dire que j'en fais 6 ou 7. Et s'il veut m'attaquer avec ses force fields, bah, je recule et je balance mes trucs. Et j'essaie de prendre la fight le plus éloigné de ma base, tu vois. Enfin, Oui, si donc possible. Et ouais, à l'image d'un Protoss qui joue contre Civipool quoi, t'avances au milieu de map, Voilà. t'essayes de gratter, tu j'essaie recules. de gratter et tout. On se met fat bien à Berlin avec le petit burger. Oh my day. Ah, tu devant peux DNS nous Tunster. montrer le beurre? Oh putain. Oh, stylé, je veux bien moi. Oh ouais, Il y a du mec. guacamole dedans. Ah mec, il s'est fait un truc de fou. Oh, il s'est fait tellement plaisir. Moi, je vois bien être à ta place là, bien bouffer ce burger. Ah ouais. Et tout ça devant Hello TV là. On sent que c'est pas la salade. Ah. Petit fail. Guacamole. Ah, c'était une tuerie le truc. Oh, ça me donne envie, ça me De donne. toute façon, j'ai le faim. burger maison, c'est tellement bon quoi. Ouais. Wallé, comment on écrit Wallé? C'est W-O-U-A-2-L-E-Z. C'est EZ. ouais. Important. Ah, t'as Parce que écrit ça OU? respectez mon. Bah oui, respectez mon Wallé. Mais mec, tu sais comment on écrit l'OGS? Tu sais comment ça Mais s'écrit regarde. Wallé sur le chat? Pour Oui, avoir mais ils l'ont le- mal écrit. Mais regarde, Oui. c'est écrit là. Je suis d'accord que c'est écrit là. C'est écrit là, Mais ok. vous savez que sur le chat, pour l'écrire, c'est OGSC W majuscule A 2 L E Z. Ouais, mais ils l'ont mal fait. Mais c'est comme ça qu'il faut l'écrire, je vous le dis. Regarde là. W-O-U-A-2-L-E-Z. Catastrophe, mec, regarde. Wallé.
C'est pas où aller, c'est où aller. Ah ouais. Et on me pose la question, est-ce que je vais streamer ce soir? Oui, je vais streamer ce soir, mais ça sera du H1Z1. Je sais que vous voulez. H1Z1. Parce qu'en fait, alors, il y en a qui se posent des questions, tu vois. Parce que là, pour l'instant, on est sur le lobby, on va lancer bientôt. Zanster contre DNS. Il y a 3-2 pour DNS. Il a 2 balles de match. Ça peut se finir sur la prochaine game. On va voir ça bientôt. Et donc, on me dit, oui, pourquoi en ce moment tu joues un peu plus à HZ1? Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, en ce moment, soit le soir, donc de 20h à minuit ou de 19h à minuit, je caste du StarCraft 2 chez OGaming, soit je coach sur CSGO mes joueurs. Et c'est-à-dire que beaucoup de CSGO, il faut que des fois, il faut que je m'échappe sur un autre jeu pour pas que j'explose, tu vois, Ouais. pour pas que je sois écœuré. Et je joue sur H1Z1 parce que ce jeu en ce moment me divertit, m'amuse, je peux troller dedans, je peux rigoler, je peux jouer même roleplay, ou même T'insultes. psychopathe, je peux insulter, je peux tuer et jouer avec des potes ou autres. Et c'est vraiment très intéressant là-dessus. Donc oui, désolé pour ceux qui n'aiment pas, je peux vous expliquer tout. Ce soir de minuit ou mieux à minuit, vers minuit à 3h, 4h du matin, je ferai du HZ1. Je verrai s'il y a pourquoi pas Diablo X9 qu'on avait joué tout à l'heure avec, pourquoi pas qu'il va venir ou autre, ou des potes. Mais voilà, donc voilà pourquoi je stream des fois plus de HZ1 que StarCraft 2 ou CSGO en ce moment. Mais ça peut changer, ça peut varier, parce qu'il faut que je m'entraîne sur Hello TV. Je m'entraîne sur le OGSL 2, parce que je veux pas perdre contre eux. Contre Anos. Anos, Anos, tu vas pas le perdre, mec. on sait jamais, il fait que ça. Allez, c'est parti, on est in game. On est dans ce Underdogs Europe contre le winner DNS. Donc, nous avons en haut à gauche de cette map qui est Ruine de Serras de l'équipe Property, en Zerg, le joueur européen Zanster. Et opposé à lui, en haut à droite, Fatima, il mène 3-2. Il s'agit de DNS. Ouais, mais Anos, il fait de l'arc en mode, mec. Il fait pas de nat, Oui, il joue mais, pas tout seul. Oui, mais l'Archon mode, ça peut aider vraiment les stratégies Imba. Parce que je t'assure que j'ai Ouais, joué. les stratégies Imba, mais bon, la stratégie, elle est Imba parce qu'il y a un mec qui fait la micro et un qui fait la macro, Ouais, tu vois. mais je veux dire, moi j'ai joué sur le TV en streamant, donc je stream aussi, ça arrive, hein. Ouais. Je le fais maintenant un petit peu plus. Je prends des trucs qui me fait mal au cœur. Quand le mec, non, mais moi, quand le le TV, terrain j'ai te laissé fait tomber, méca avec des libérateurs, Ouais. je pleure. Mais mec, tu sais que j'ai un BO contre Zerg, je pose mon brain. Je pars Libérator sur 2 spatioports, ensuite je rajoute des racks et je fais des marines steamés sans bouclier, j'acclique. De toute façon, tu finis avec les libérateurs. Hein, Ouais, ouais, non, mais le mec est tellement mort. Mais après, voilà, les marines steamés, non, un clic, tu fais un split et t'as gagné quoi. Mais c'est complètement con, hein. Mais voilà, c'est pour ça que moi, les OTV, je pense que je vais le jouer random parce qu'il n'y a pas vraiment de trucs qui m'amusent dans le jeu en fait. Genre, tu fais Nawak pour l'instant, hein, mais parce que pour l'instant, rien n'existe. Tout est à créer et le creep est trop moche. Le creep est tout moche. Bah. Ah, c'est du vrai, en fait, c'est ça qui est bien. Ça se développe, non? Mais non, là, l'animation du creep, elle est pas bonne. Là. Ah ouais Sur cette map là, il charge jamais le creep. Regarde là, il est un peu chum, non? Quoique, attends. Non, en fait, c'est normal. Sur les bords, il est. Non, mec, c'est pas le bon creep. Non, non, c'est pas le bon creep. Il est entre deux là. Il est un petit peu dans l'entre-deux, tu Quand vois. t'es dans la boue, ça fait la même chose. Mec, il sait pas délimiter comme ça, regarde. Si, si. C'est une ligne droite là. Bah, ça arrive que c'est ligne droite. Hein. Sur Terre, il n'y a pas grand chose de droit. Tu vois. Vraiment. Bah, de si naturel, de droit. t'habites. Enfin, tu sais, les jeux qui sont à 16 bits, 32 bits, ils sont droits, les pixels. Non? Je suis un peu mal à l'aise là. Les écrans sont droits? Mais mec, l'écran c'est naturel. Je te parle de la nature. Oui, c'est naturel. Les PC, l'ordinateur, c'est naturel. Ça Sans pop eux, on dans- serait ça pas là. pop dans les arbres, putain. Ça pop tranquillement. Putain, t'as déconné avec ta bite là, putain. Ah là la catastrophe ici. Alors attention, des Zanster qui va venir scouter un petit peu ce qui se passe. Il n'y a pas d'adepte. Il n'y a pas d'adepte pour défendre. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Sentry Zealot. Zealot Sentry. Faire un adepte, mec, hein, ça touche à un gling. Ouais. C'est vrai Tu qu'il y le a fous un dans adepte. ton wall. En Bon, plus, si tape la Ouais, mais gate l'adepte là. a besoin du cyber. Ouais. Donc c'est normal d'avoir un. Non, mais tu fais le Zealot, mais tu fais l'adepte ensuite à la place de la Sentry. Parce qu'en fait, le truc c'est que lui il va venir taper ici. Bon, bah ton adepte il va lancer. Il va touch shot les glings quoi. Tu vois, tu peux envoyer 20 glings. Hein. Le truc c'est plus tanky qu'un Zealot. Ou aussi tanky, je sais plus, ça touche shot un Zergling, ça trichote pas. Et en plus ça tire de loin, donc si le Gling vient s'amuser à taper la gate là, t'as pas besoin d'aller au cac, tu vois, tu peux t'en débarrasser comme ça. Ah, franchement, je pense que l'adepte en early game, d'ailleurs Reaper ça n'existe plus en TVP, tu sais, parce que maintenant ils ont leur photon en recharge à 25 d'énergie qui lance sur un pylône. Donc en fait, la photon en recharge tue le Reaper. 3 shots, c'est dégagé, c'est parti, salut. Donc en fait, le Reaper ne fonctionne plus en TVP, le scout n'est plus autorisé.
Donc voilà, pour ça que LOTV m'amuse moi aussi. On peut voir que Ogeanos nous écoute, donc Ouais. il dit que papa streamera, donc n'hésitez pas à aller sur son stream après ce stream. Anos va streamer du StarCraft 2, donc on pourra voir son niveau, comment il jouait, comment maintenant il est devenu super fort, C'est un ça, GM, prêt à gagner tout simplement. Ouais, on va le voir se faire PL là par Slide. J'ai trop le seum parce qu'ils nous ont massacré avec Cripsale l'autre jour. Ah ouais? Ouais, Toi et qui? moi et Cripsale. Ah, Lui et Slide, ils nous ont bousillé. Ah ouais, attends, il vous massacre, c'est-à-dire que Mais attention. non, mais après avec Cripsale, on avait 2 parties ensemble avant. Donc ça compte Oui, mais pas même trop. quand tu même. vois. Non mais mec, enfin LOTV, si t'as pas de pile, tu te fais défoncer, hein, c'est tout. Hein. Y a pas. Ouais, Non, les mais mec, excuses, c'est ouf quoi, tu t'es genre, fait rouler Tu dessus. vois, il y a Et t'avais Cripsale. Cripsiel qui est quand même Protoss. Non mais Cripsiel, non, ça c'est faux. Cripsiel il joue tellement, beaucoup à LOTV. Ouais, mais il joue Terran. Non, il joue Il joue Protoss. Terran. Non, il joue Terran Je te Media. dis, contre moi il joue Protoss, il fait que des adeptes. Ouais, mais non, il m'a dit, il a arrêté. Ouais, joue il a Terran- arrêté, mais joue il Terran était quelle Media. race? Et ben on était Zerg. Ah. On a joué la première map Terran, mais bon, on a joué bio parce qu'on était en stream et tout. Et lui, il joue que Mecha, donc il était pas au top. Et derrière, il a fait Zerg, il a voulu faire 3 bases mutants, on s'est pris 20 Lions, 20 Battle et Lions, ça s'est vite terminé. Et en tout cas ici, bah regardez, on a posé le cerveau, on joue Proto sur LOTV. On a de nouveau, et bien pas moins de 8 gates même cette fois-ci, on s'est régalé. Un War Prism, 3 IMO, enfin non, il y en a que... Oh, il y en a que 2. Mais on va retourner le bourrinaire. Je me fais marrer parce que vu qu'on a 3 minutes de délai, là il remarque mon rattrapage par rapport à ce qui s'est Ah, passé tout bit, à l'heure. ouais, d'accord. Ouais, t'as pas besoin de le répéter 53 fois en plus Si, l'enflure. si, mais mec, voilà, c'était nul. C'était... Bah si, parce qu'il rigole. Le plus important c'est que le chat rigole. Et il y a une petite emote du disrespect qui est mon Bah c'est parfait. no respect. No respect, bah, No c'était pas respect. mal. Et donc on est parti, n'oublions pas qu'on est quand même sur les underdogs de Europe contre la France. Attention. Le winner d'Underdogs qui refait encore la même BO. Ah bah oui, hein. Il se prend pas la tête, pourquoi pas Quand ça refaire. fonctionne. Est-ce qu'il va réussir à trouver la réponse? La réponse est-il Zergling Hydra sans Roach? Oh là là, mais le problème c'est que là il se positionne tellement bien entre la B2 et la B3. Il va tellement balancer des force field, des unités gratuites, les Hydra qui sont tout seuls à se battre. Les Zergling qui vont arriver trop tardivement. Honnêtement, Va-t-il pouvoir gérer ça? Non, il y a trop d'unités. ça fait mal, hein. DNS qui est en train de le faire. DNS qui attaque au bon moment entre la B2 et la B3. Il va détruire. Regarde-moi ça, les œufs qui sont là, qui sont tout seuls et qui vont tellement se rouler dessus. Et voilà DNS qui a trouvé la réponse. Oh là 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 là, GG well play. Oh GG well play. Nous avons DNS qui remporte cette. Bah voilà, un français. C'est The Underdogs versus Europe. Il a compris qu'il fallait faire cette quête. Robot, adepte, immortel. Très belle réponse. Après, Janster, je pense qu'il aurait pu tester vraiment Roach, Zergling, Ravageur. Je pense que c'était un des points importants. Parce que fatidiquement, c'est quand même fort les Ravageurs pour essayer de enlever les concaves. Parce que avec les force field, tu peux faire reculer en fait le Protoss. Ok, bah si tu mets des force field, bah vas-y. Si tu veux te bloquer avec tous mes Zerglings, même Zergling Roach, Ravager, je peux t'assurer que les Zerglings vont essayer de circle. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre plein de force field autour. Qu'est-ce que tu fais? Bah tu balances des billes. Ouais. Et donc ça peut être une bonne idée, une bonne réponse. Donc 4-2, bravo au winner d'Underdogs qui l'a remporté contre notre magnifique joueur européen Zanster. Downster. Et qui apprend en jouant à l'OTV, qui va bientôt s'intéresser. Je pense que DNS doit être content maintenant, à se dire ah bah c'est pas trop mal en fait l'OTV. Bien sûr. Il joue la bonne race quoi. Mec, franchement, je peux pas. Mais non, en ce moment, il faut être honnête. En ce moment, je pense que les races qui sont en haut, c'est Terran, Protoss et Zerg en derrière. Ouais, Terran ça suck aussi. Il y a le Libérateur quoi, mais ça marche pas contre Protoss. Franchement, c'est pas Terran Protoss. Protoss ils sont là, Terran ils sont là, et Zerg, j'avoue, Zerg ça pue la merde. Hein. Enfin, Oui, ça on disons-le. est tous Mais d'accord. parce que pour l'instant, ils ont pas trouvé leur BO. Ravageur leur cœur, t'as du potentiel de ouf, c'est juste qu'ils ont pas trouvé les techniques. 4 Gate Adept c'était plus facile à trouver, hein, je te le conçois, je te le concède. Mais du coup, ouais, Protoss, Terran. Enfin, on l'a vu, voilà, DNS il s'est fait marcher dessus, derrière il s'est dit bah je vais faire des adeptes et puis il a gagné 4-2 quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai du mal à dire bravo pour ça, tu vois. Bon, maintenant, c'est le jeu, c'est comme ça. Et donc, que se passe-t-il maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire alors, mes chers amis? Et donc, que va-t-il se passer maintenant? Vous savez ce qui va se passer. Il y aura Ponf Skill Section. C'est-à-dire que c'est l'entraînement de Ponf sur LOTV pour se préparer pour la OGSL 2. Donc on aura du Ponf Skill, on va s'intéresser à son niveau, on va l'entraîner, voilà il est là, il est présent. Donc on va faire une petite page de publicité et bravo à DNS, merci à Zenster. Donc DNS qui remporte la coupe d'Underdogs et de Underdogs vs Europe. Et c'est tout de suite après la pub, à tout de suite.